Bonjour et bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans ce 22e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs, après quelques semaines d'arrêt dû à l'été et nos occupations personnelles, professionnelles qu'on a chacune. Là, on reprend de plus belle pour le dernier Grand Chelem de l'année à New York pour l'US Open. On se devait de revenir pour cet événement majeur de l'été tennistique, mais si on est les JO un peu plus tôt, là, on passe quand même à une strate un peu supérieure. Surtout un US Open qui semble très ouvert, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, où il n'y a aucun clair vainqueur qui se dégage, même si on a toujours nos favoris assez traditionnels qui, qui sont toujours en lice, en course et qui vont sûrement aller loin dans ce tableau. Pour ça, je ne serai pas seul, bien évidemment. Je serai accompagné en premier lieu de Thomas. Comment ça va, Thomas? Merci Auguste pour de m'accueillir dans ce podcast. Bah, moi, ça va très bien. Très heureux de revenir pour ce nouveau débrief de l'US Open et bien sûr pour d'éventuelles surprises, puisque comme tu l'as dit, c'est un événement très spécial et surtout très ouvert. Et avec Thomas, nous serons accompagnés bien sûr d'Alice. Comment ça va, Alice? Écoute, ça va bien. Je suis contente de vous retrouver et ça m'aide un petit peu à m'enthousiasmer pour cette US Open. J'avais un petit peu perdu de l'enthousiasme, mais bon, j'espère que là, une fois que ça aura repris dès demain, ben, on va pouvoir retrouver de beaux matchs et puis parler tennis. Mm. Bah, c'est vrai que, alors je sais pas si ça vous l'a fait après, mais mes post-JO, c'était assez dur de se remettre dans le circuit traditionnel. Surtout qu'on n'a eu aucune pause et on l'a bien vu à Toronto et Montréal où bah, déjà il y avait moins de stars que d'habitude et en plus il y a eu beaucoup de résultats surprenants, dont le vainqueur chez les hommes avec Popyrin qui a gagné un Master 1000 quand même. Ouais, avant demi-nord, hein. Avant demi-nord, avant Kyrgios, Avant Kyrgios, avant tous les assez impressionnant. Australiens depuis Voilà. E8 quoi, et aussi avant des joueurs très établis comme Rude, comme Ouais, c'est Aliassime, vrai. Ouais. et comme d'autres top 10, 15, 20, quoi. Mais bon, bon, après, pour faire une parenthèse Voilà, vraiment mais très rapide, il le mérite parce que son parcours à Montréal était vraiment dantesque. Il bat 5 top 20. Bon, à un moment, chapeau à lui. il y a un moment aussi, ouais. Ouais, voilà, et puis bon, il y a un moment, il prend sa chance. On peut toujours dire c'est le calendrier, c'est ci, c'est ça, les joueurs Bien étaient sûr, bien fatigués, sûr. mais bon, tout le monde l'est. Donc il y a Ah un bah, moment, c'est Tout le vrai monde il a bien. était à la même enseigne, hein. Et puis cette année, Rublev, il en prend un oui, c'est vrai que là, c'est le contre un miracle. joueur, Roublev, hein. contre, contre un joueur qui avait gagné un match. Donc, Ouais, non, mais Roublev a failli en gagner deux, hein, c'est ça le ouais, en truc, hein. plus. C'est ça qui est Donc, terrifiant. bon, c'est le calendrier. Et évidemment, le titre de Popyrin n'est pas moins fort parce que il y avait moins de monde, absolument pas. Et c'est pas de sa faute si les Djokovic, les Alcaraz n'était pas là et ou si Sinner a perdu très tôt dans le tournoi, c'est pas de sa faute. Bref, revenons à New York et à notre US Open et je vous propose qu'on démarre d'entrée très fort, direct avec nos pronostics. On va commencer avec les hommes. Chez les hommes, un tableau où tout le monde est là, enfin, il y a aucun forfait majeur, on va dire parce que enfin, parce que le top 5 est là, le top 10 aussi, et un tableau du coup qui se rend assez compact, où dans la partie haute, chez les grosses têtes, on retrouve Sinner, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz. Et en bas, on retrouve bien sûr Djokovic, Rune, Rude. Nous retrouvons aussi Shelton ou Dimitrov, Rublev pour, euh, pour les gros nombres, bien sûr, il y en a d'autres, mais je ne vais pas non plus citer tout le tableau. De toute façon, on va y revenir dans quelques instants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on part des huitièmes de finale et euh, et qu'on essaye de deviner ce qui va se passer à New York. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse chacun notre tour huitième par huitième. On commence là-haut. Thomas, vas-y, je te lance. Qui as-tu dans ton premier huitième là-haut où on retrouve dans les têtes de série Sinner, Jarry, Fils et Paul?
Alors moi, dans mon premier huitième, je vois Mackenzie McDonald contre Lorenzo Sonego. Non, c'est faux, hein, bien sûr. Et alors, Je peux pas passer à côté de Yannick Sinner, malheureusement. Bon, je dis malheureusement, c'est juste que je n'apprécie pas spécialement son jeu, mais il faut reconnaître que c'est l'homme de la saison. Donc, enfin, pour de bonnes et de mauvaises raisons oui, aussi, évidemment. évidemment. Alors, on va pas revenir là-dessus, ça a déjà été tellement essoré par les médias que bon, je pense que... On attendait le petit tac. Il est Voilà, arrivé voilà. très tôt dans l'émission. C'est bon. Oui, bah moi, j'y suis... C'est parti. Voilà, Boum. j'ai pris ma crosse de, voilà, ma crosse de hockey, j'y suis allé, quoi. Mais bon, voilà, Yannick Sinner, premier favori des huitièmes, parce que bah, son tableau, bon, c'est normal, hein, il est numéro un mondial, c'est pas non plus du Mozart, son tableau. Mackenzie McDonald, je pense il s'en défera, il va s'en défaire assez facilement. Après, Michelson, Wawrinka, bon, Jarry, même Jarry, hein, dans sa partie de tableau, c'est Jarry qui a été malade, qui n'est pas non plus une référence sur dur, même si il a un service assez percutant, mais ça suffira pas pour sortir Sinner. Et la deuxième partie, le deuxième huitième de finaliste dans cette partie, je dirais que ce sera malheureusement Tommy Paul, au détriment d'Arthur Fils. Et ben Voilà. moi je te rejoins totalement. J'ai aussi un Paul assez classique. J'ai là dans cette partie de tableau, je vois pas de surprise. J'aimerais juste que Fils aille au troisième tour, oui ça, aille au troisième Mm. tour et malheureusement perde contre un Paul trop solide pour pour lui. Mais sinon je te rejoins complètement Paul. Alice, vas-y. Est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu changes un peu? Bon, moi, je vous ai dit en début d'émission, j'avais envie de me faire plaisir, donc je me suis fait plaisir. J'ai misé sur un Tommy Paul un petit peu en difficulté, voilà, et puis j'ai fait passer Fils, mais qui sera trucidé après, donc c'est pas grave. Voilà. Contre Sinner, bien Euh, sûr. Après. voilà, Eh oui. évidemment. Ok. Donc, sur ce coup-là, je me suis fait plaisir Ok. parce que je pensais que ça ne mettrait pas en danger le reste de mes tableaux, de me faire une petite fleur comme ça Ouais, c'est vrai, dès c'est la vrai. huitième, parce qu'après, il n'y en Ouais. aura plus. Après, Ok. c'est fini. Oula. Ok, ok. Ok, Donc, nous ok, avons donc. deux Senior Paul, un Senior Fils. Pour l'instant, tout va très bien. On descend un peu. Du côté de Tsitsipas, Aliassim, Koboli et Medvedev pour les têtes de série. Alice, je repars avec toi. Qui as-tu? Alors, après, j'ai misé. Ah si, bon, vous voyez, je me suis quand même un petit peu amusée. Je suis partie du principe que Tsitsipas, avec son changement de coaching, allait peut-être être un petit peu en difficulté. J'avais envie de faire une fleur à notre médaillé de bronze, Félix Auger-Aliassime. Et du coup, je l'ai fait passer contre Tsitsipas. Par contre, un petit peu plus bas, Medvedev. Donc, moi, j'ai en deuxième huitième, j'ai Félix Auger-Aliassime contre Medvedev. Eh ben, je te rejoins complètement, Alice, mais moi, pour cette pas, c'était pas vraiment pour son changement de coach, mais plus parce qu'à l'US Open, il a toujours Oui, perdu en très plus, non, non, tôt et ouais, contre ouais. des joueurs beaucoup moins forts. On se souvient de Atol qui s'était pris contre Galan ou contre Coric, Ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié ça. ou un Alcaraz tout jeune qui n'avait pas encore percé. Et donc, Tsitsipas et le US Open, ça n'a jamais été le grand amour. Donc, je me dis, même au premier tour contre Kokinakis, pourquoi pas une grosse surprise ou, enfin, j'ai mal à y croire. Donc, Alors, ouais. par dépit, défaut, je suis allé avec Félix, même si c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. Et en dessous, Medvedev, quand même, un peu trop fort, trop constant, trop d'expérience. Même si j'avoue que le deuxième tour, Medvedev-Medjedovic, j'aimerais très bien le voir, ce serait très Mhm. intéressant de le voir. Ouais. J'ai hésité sur celui-là, mais pour revenir sur le premier tour de Tsitsipas, je pense quand même que en 5-7, du coup, face à Kokinakis, il s'en sort. Je pense que ça ne sera pas un match facile, mais bon, je l'ai quand même mis vainqueur, hein, ce qui a amené ce fameux Auger Aliassime Tsitsipas. Ok. Et toi, Thomas, est-ce que tu fais passer Tsitsipas ou est-ce que tu le jettes en première semaine comme... Moi, Tsitsipas, non, il a jamais atteint une seule seconde semaine à l'US Open. Ça qui semble, c'est quand même incroyable. Ça fait quand même des années qu'il est sur le circuit maintenant. C'est plus un petit poussin. Mais ça reste un joueur qui bah, n'a jamais brillé en deuxième partie de saison. Tsitsipas, ses résultats, ça a toujours été à l'Open d'Australie, où il faisait des demi, voire même une finale, hein, évidemment, perdu contre Novak Djokovic, ou à Roland-Garros, où il avait fait des demi, et non, même pas, je crois, des quarts, surtout quarts.
Et depuis l'ascension d'Alcaraz, en fait. Il s'arrête en quart à chaque fois. c'était ça. Voilà. Et une finale quand même. Et une finale perdue contre Novak Djokovic, évidemment. Voilà, Euh, c'est souvent le même tambour, hein. C'est soit Alcaraz, soit Djokovic. Tsitsipas, voilà, prend la porte. Là, je le vois prendre la porte, mais pas contre l'un des deux. Je le vois prendre la porte contre Roger Aliassime comme vous, hein, finalement, hein, parce que dans le tableau, il n'y a pas de gros noms non plus, c'est normal. Mais bon, je vois pas Taro Daniel ou même Jakub Mencic au premier tour, hein, qui est complètement en méforme actuellement, c'est encore un enfant. Donc, voir Jakub Mencic sortir Aliassime, qui sort quand même, comme vous l'avez dit, médaillé de bronze, ça semble surprenant. Il a repris du poil du Labette, le Canadien. Donc, oui, je vois quand même Tsitsipas. Je ne sais même pas si Tsitsipas va aller au troisième tour, c'est pour vous dire. Pour moi, il va se faire sortir premier tour. Donc, ouais. on verra, hein. Mais voilà. On verra bien, mais bon, on n'est jamais très confiant avec ce qui se passe pendant Non. l'US Open. Voilà. Euh, Mais c'est pas parce qu'il a changé de ouais, coach qu'il ouais, il va corriger tous ses problèmes de revers bloqués, de slice. Voilà, je pense pas que ça va être solutionné aussi vite. Donc je vois donc un Auger-Aliassime contre Medvedev, parce que même si Medvedev a d'énormes problèmes au service, il n'est pas non plus dans une partie de tableau ça va. très piégeuse pour le moment. Non, ça Voilà. va. On descend encore. Une partie de tableaux où les têtes de série sont Alcaraz, Draper, Tabilo et Corda, et aussi une partie assez française avec Gaston, Manarino, Moutet et même Goffin chez les francophones. Euh, donc, Alice, vas-y. Est-ce que tu as des surprises dans cette partie-là ou tu restes assez classique? Alors, la partie basse, c'est assez francophone, mais on va pas le voir longtemps. En tout cas, dans mon tableau, Ah bah oui, oui. comment vous dire, c'est merci d'être venu. Euh, Non, je vous ai fait une petite surprise. J'ai mis un Draper Corda. Non, je plaisante. Même si, même si, il y a cette petite histoire de cheville Ouais, Oui, ouais, à qui profite le crime, quoi. Parce que bon, c'est pas, voilà, on sait pas, on connaît pas encore la gravité de la blessure, etc., blabla. Mais bon, quand même, j'ai quand même mis un Alcaraz Corda sur ce huitième-là, je crois. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais. oui. Oui. Ok, très bien. Thomas, est-ce que tu la suis ou pas? En même temps, c'est difficile de ne pas te suivre, Alice, parce que, bon, vu la gueule du tableau, je vais pas non plus mettre Hugo Gaston, quoi. Donc, voilà. Pourquoi? Bah, oh. Ouais, je sais pas, franchement, ouais. J'aurais pu, mais non, Alcaraz, même si, bon, là, ok, sa cheville est un peu tournée, mais ça semblait pas non plus très grave. Il s'est immédiatement remis. J'ai vu la vidéo un peu au ralenti, j'ai vu que c'était pas non plus. Oui, je suis kiné, hein, et je suis Ouais. préparateur physique aussi. C'est faux. Mais non, après, non, même Draper, ok, ça peut être une menace, mais bon, Draper, il a pas le physique d'Alcaraz, hein, il a pas la caisse d'Alcaraz. Sur le format 5-7, même si ça va en 4, 5-7. Je vois pas comment Draper peut sortir Alcaraz. Et de l'autre côté, bon, il y a pas grand monde non plus, hein. Vu les progrès qu'a fait Corda, c'est la meilleure saison en carrière de Corda actuellement, hein. Donc, Mhm. Ouais. il est chez lui, il est sur du dur, c'est sa meilleure surface. Il est enfin sorti des méandres de la terre battue et du gazon. Encore, gazon, il se débrouillait. Donc, oui, c'est Corda Alcaraz. Il y a pas de surprise. T'as pas eu une petite hésitation avec Matchak? Bah moi si, Ouais, moi si. ouais, Ouais, j'ai moi j'ai hésité. hésité, hein. Ouais. Ouais, moi, je sais pas. Je le vois pas quand même. Je vois pas Matchak passer. Bah Ouais. moi j'y vais complètement sur ça. Donc Alcaraz, bien sûr, et enfin, pour toutes les raisons que vous avez dites et que de toute façon, entre son expérience en Grand Chelem, statut et son tableau, blessure ou pas, il va aller en huitième. Mais en dessous, je suis allé sur Matchak personnellement. Parce que certes, Corda fait une très bonne saison, mais dans les grands tournois, on n'a pas encore eu de référence vraiment brute et appuyée. Et je me dis, même au premier tour contre Moutet, alors je pense qu'il va battre Moutet, mais on sait que la folie de Moutet et ça peut faire un 5-7. Ce match, il peut, enfin, il pourrait être au deuxième tour un peu plus crevé contre un match qui a l'ancêtre Fonini au premier tour et qui pourrait passer de manière un peu plus simple, même si en ce moment, Matchak, il perd souvent au premier tour. J'espère que contre Fonini, sur un format long, ça devrait le faire pour lui. Euh, donc, et une fois lancé sur dur comme ça, je le vois bien
jusqu'en huitième, parce qu'ensuite, ça serait un Tabilo sûrement, et Tabilo sur dur, c'est pas non plus un monstre. Donc, c'est que lui, c'est plus un terrien. Donc, moi, je suis plus allé sur Alcaraz Matchak dans cette partie-là, même si Corda sera favori sur le papier, mais moi, personnellement, j'avais encore du mal à y croire. Ok, ok, ouais, ça peut se défendre aussi, mais moi, j'espère que Corda va passer, tu vois. Parce que vraiment, Ouais, bon, c'est vrai que c'est quand même un bon gars. Moi, j'aimerais bien qu'il passe. On verra. il fait une Ça belle aussi, saison en fait. C'est ce que je lui souhaite d'y passer après. Si on faisait les pronostics du cœur, on n'en serait pas là. Mais c'est vrai que bon, là pour une fois, enfin je sais pas si, je pense que je te rejoins Thomas. Pour une fois, j'ai l'impression que le pronostic du cœur suit à peu près les résultats. Il peut faire quelque chose. Il est chez Hmm. lui. Ça pourrait être, ça Ouais, il pourrait a être le pas jeu sur mal dur en si. plus. Donc, ouais, Mais franchement, ce format 5-7, pour lui, ouais, c'est un peu un c'est calvaire, le train à j'avoue. la bannière, hein. Donc, Hmm. ça Hmm. peut être mais dur. Alors, on passe du coup au dernier huitième de la partie haute de ce tableau, une partie qui va être très ouverte parce qu'il n'y a pas non plus d'énormes grands noms. Où dans les têtes de série, on trouve un demi-nord qui fait son retour depuis Wimbledon, Kachanov, Arnaldi, Hurkacz. Autant dire que là, c'est des joueurs sympas, solides, mais on n'est pas non plus dans la crème de la crème comparé aux joueurs qu'on a eu avant. Donc très ouvert. Thomas, est-ce que c'est une partie un peu surprise pour toi ou tu es resté relativement classique? Bah, pour moi, c'est pas vraiment une partie surprenante, entre guillemets. C'est juste que c'est une partie où les deux joueurs reviennent de blessure. Donc, ouais. on avait du très bon Alex de Minaur avant sa blessure. Bien sûr, bien sûr. Et il était vraiment à son pic, hein. C'était le pic de Minaur, vraiment. Maintenant, bah, on va voir comment il va revenir. On n'en sait rien. Pareil pour Hurkacz. Pareil, Wimbledon à faire des sauts de crapaud partout, bah, ça réussit pas. Bravo. Voilà, il s'est blessé au genou et il a l'air complètement incertain. Donc, est-ce que le genou va tenir? Parce que bon, si le genou ne tient pas, c'est quand même la pierre angulaire, c'est son service. Donc, sans son service, il est quand même très friable, le catch. Il est plus top 10, top 20. Il descend très vite. Parce que bah, au coup droit ne tient pas à l'échange, de toute façon. Mais là, face à ce tableau, je pense que c'est la partie la plus ouverte où vraiment les outsiders peuvent en profiter. Dans la partie de Minor, je dirais que déjà, je ne le vois pas aller jusqu'en huitième. Je pense blessé, sauf miracle, sauf si vraiment il s'est remis dedans. Je pense pas qu'il aura la caisse pour aller jusqu'en huitième. Je le vois peut-être se faire sortir par exemple par un Alice. Alice qui est très bon en ce moment. Donc qui sort vraiment d'une bonne dynamique des qualifs. Donc pourquoi pas. Je vois vraiment Ratchanov passer. Ratchanov en huitième. Toujours un peu le premier des seconds couteaux, vraiment des troisièmes couteaux même, enfin, Ratchanov. Donc à l'US Open, Drôle, il a effectivement. déjà fait une demi-finale, je crois. Donc Effectivement, oui, il fait demi ouais, voilà. l'année dernière ou il y a 2 ans? Mhm. Oui, oui. Ah non, Donc, Il y a j'aurais deux dit ans, je 3, mais dirais. 2. moi, je dirais que ouais, il sublime tout le temps dans les grands chelems, un peu Ratchanov. Donc, même s'il est dans une saison pas terrible, c'est vraiment pas une très bonne saison pour lui. La preuve, il est même plus dans le top 20. Mais il peut toujours être dangereux sur les formats en 3-7 3-7 gagnants. Il y a Evans, mais je pense pas qu'Evans puisse le gêner. Donc voilà. Non, non. Après, de l'autre côté, le deuxième, je vois pas Hurkacz passer non plus. Hurkacz, c'est toujours un peu le pile ou face en grand chelem. Soit il va loin, soit il se fait sortir dans les premiers tours. Et vu sa blessure et vu sa confiance, ça me semble impossible qu'il aille jusqu'en huitième. Et par conséquent, je vois par contre Matteo Arnaldi ou alors Safiuline. J'hésite. Mais ce sera entre Arnaldi et Safiuline, je pense. Voilà. Qui passera. Et je vais miser sur Arnaldi parce que Arnaldi sort quand même d'une très bonne, un très bon. Je sais plus, je crois qu'il a fait demi-finale à Montréal. Donc, Oui, voilà, je pars sur c'est possible. Arnaldi, Ratchanov. Ok. Alice, connais-tu pour toi Oui. Tripici ou est-ce que tu as d'autres joueurs à Bah, ce tableau? écoute, je rejoins vraiment Thomas là-dessus parce que c'est vrai que de Minor, on sait pas trop, on n'a pas trop de références depuis sa blessure, voilà. Par contre, je suis assez confiante pour son premier tour, même enfin, pardon, pas pour son premier tour, mais si jamais il devait se retrouver, voilà, contre Alice au deuxième, je suis assez confiante quand même. Je pense à l'expérience, il passe. Par contre, donc du coup, pour ma huitième, effectivement, moi j'ai mis Khachanov. Contre Arnaldi aussi. Euh, J'ai j'ai longtemps hésité parce que quand même, oui, même si Urkash est un peu blessé, ça a été, j'ai changé deux, trois fois quoi. J'étais avant.
Bon, après, je me suis dit, ça n'a pas une incidence finale sur mon tableau. Mais je trouve que Arnaldi est plus en forme. Mais mon problème après, c'était bon, si je laisse sur cache, je le fais aller très loin pendant très longtemps. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, je me suis débarrassée de ce problème assez rapidement grâce à Arnaldi. Je me suis dit qu'il serait pas remis. Donc, dans ma huitième, j'ai Khachanov Arnaldi. Ok, donc vous suivez. Moi, je vous suis sur Ah, juste. Arnaldi. Ouais. Ah, bah, de toute façon, C'est dur. cette partie-là, elle est terrible, hein. Mm. Elle est Il y a super ouverte. Sifulin aussi. Ouais, hein. Ah non, je le vois Et pas, on n'est ouais. pas et en plus, on n'est pas à l'abri qu'un Safioline, qu'un Thompson se réveille et nous fasse tout tomber, hein, évidemment. Mais bon, moi, je vous rejoins sur Arnaldi. Je pense que ça reste quand même le joueur le plus en forme de ces 8 joueurs-là, enfin, de ces 8 joueurs de sa partie de tableau pour les huitièmes. Et au-dessus, je vais quand même croire en Dominor, même s'il revient de blessure. Je me dis que ces 2 premiers tours sont largement à sa portée, que c'est parfait pour lui pour se remettre dans le bain. Même si sur les formats longs, ça peut un peu plus être dur physiquement, mais je pense quand même que sa grande force est qu'il saura gérer tous ses efforts pour arriver au troisième tour contre Rachanov au meilleur de sa forme et potentiellement le battre dans un match un peu épée contre bouclier, quoi, parce que Kachinov est un bourrin quand Dominor est un rameur et qu'il ramène tout. Et généralement, à ce jeu-là, c'est plus la défense qui gagne, généralement. Donc, je vais plus croire en Dominor contre Arnaldi pour le enfin, pour ce quatrième huitième de finale. On passe à partie basse, où dans le premier lot, on retrouve chez les têtes de série, Rude, Public, Humbert et Fritz, le local. Le local, c'est partie de tableaux, il y a encore numéro un américain. Thomas, vas-y. Est-ce que tu as quelques surprises, notamment avec du Monfils qui se cache par là ou du Berrettini, ou est-ce que tu suis les têtes de série? Alors moi, je vais partir quand même sur mon fils. Parce que j'ai envie de voir mon fils passer. C'est un peu la dernière danse aussi, hein. Il va pas jouer éternellement, mon fils. Je pense que l'année prochaine, c'est sa dernière année. À voir, hein, mais bon, je ne le vois pas jouer jusque 40 ans et quelques, comme il disait à l'origine. Là, il est quand même dans une bonne dynamique. Il a battu Alcaraz à Cincinnati. Ça fait toujours plaisir. Il aurait pu battre Rune aussi. C'est juste que bon, bah, enchaîner 2 matchs comme ça sans repos, bah, mon fils, il peut pas. Il peut plus. Mais il n'était pas loin de sortir non plus Rune. Donc, honnêtement, mon fils, il est en forme, hein. Sur le dur US, il a toujours Mhm. eu de bons résultats. Sur dur, c'est que ça reste aussi sa meilleure surface. Le Monfils, voilà, de 37 ans à 38 ans, bah, c'est un peu la surface qu'il affectionne le plus, surtout qu'elle est assez rapide. Donc, franchement, contre Rude qui en ce moment est dans une dynamique terrible. Vraiment, Rude, c'est ridicule en ce moment. Parce que bah, il est mal depuis son virus là, à Roland-Garros, il a du mal à s'en remettre apparemment. C'est très compliqué, même s'il est tête de série numéro 8, il fait plus grand-chose depuis Roland-Garros, Rude. J'ai pas ses tableaux en tête, mais il a rien fait à Wimbledon, il a rien fait au JO. Au JO, tout le monde le voyait prendre une médaille, il est même pas allé jusqu'au bout, c'est pourtant sur sa surface de Ouais, prédilection. Donc honnêtement, je vois mon fils passer, hein. Franchement, je le vois passer peut-être en 4, 5, 7, mais il passe. Et après, il peut aller même, je le vois passer public aussi, j'ai envie qu'il aille en huitième. Mon fils, je pense qu'il a le potentiel pour aller en huitième de finale là, cette année. Donc voilà, genre après, je pense pas qu'il ira en quart, mais en huitième, c'est possible. Donc je vais mettre mon fils, c'est un peu le cri du cœur aussi. Voilà, j'espère qu'il va nous faire vibrer jusqu'en huitième. Sinon, ce sera au deuxième tour, mais voilà. Parce que Bublik, c'est pareil. Bublik, il a pas beaucoup joué. Il a fait un peu n'importe quoi sur cette fin de saison. Il a rien fait, quoi. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vois un Humbert. Je déconne, c'est absolument pas un Humbert. Humbert, c'est catastrophique aussi en ce moment. Donc, je vois soit Berrettini, soit Fritz. Mais bon, Berrettini, ça reste un petit peu encore. Il se remet, hein, même s'il a déjà eu une demi-finale à l'US Open contre mon fils, justement, il y a quelques années. Je crois que ça date de 2019 ou 2021, je ne sais plus. Mais l'une de ces 2 années-là. Mais je vois quand même Tyler Fritz passer, la valeur sûre. Fritz qui est toujours très bon à l'US Open depuis quelques années, qui est capable de sublimer devant son public, voilà, de faire parler son statut de numéro 1 américain. Donc,
Voilà, je pars sur un Monfils Fritz de gala. Ok. Alors juste pour revenir, le Monfils-Berrettini, c'était bien en Ouais. 2019, mais Ah, c'était voilà. en quart. C'était pas en Ah, demi. c'était en quart. Ah, il a pas fait. Ah oui, Berrettini est passé en demi, mais il a battu Monfils en quart. Ok, Ouais. je vois. Euh, Sinon, Thomas, moi je te rejoins sur notre Ouais. mon fils national. Je te rejoins complètement. Je pense que Schwarzman, ça devrait le faire au premier tour quand même. Sans commentaire, Voilà. par pudeur pour Schwartzmann. On va respecter les vieux et les futurs retraités, parce que Schwarzman prend sa retraite à Buenos Aires en février prochain. Euh, Ensuite, Rude, je pense que c'est totalement jouable, surtout qu'il y a de fortes chances que le public soit derrière mon fils, qu'il a ce côté showman qu'adorent les Américains. Euh, donc, je te rejoins complètement sur Rude, qui est dans une méforme, même si sur le papier, c'est quand même beaucoup plus constant, beaucoup plus solide. Et Rude a déjà fait finale à l'US Open en 2022. Euh, mais bon, vu la dynamique actuelle, je pense que mon fils peut le prendre. Et ensuite, peu importe qui vient, ce sera à sa portée. Et en dessous, moi, j'ai plus allé côté Berrettini. Pour ma part, je pense que Berrettini va battre Fritz au deuxième tour dans un long match 5-7, dans, dans, dans un choc Ah ouais, ok. un peu précoce. Parce que franchement, Berrettini, depuis la terre battue, je trouve qu'il revient bien. Il a gagné il a gagné 2 titres sur terre. Même sur dur, il a des résultats vraiment solides. Bon, il n'a pas gagné de trophées, mais ça reste relativement solide. Il perd contre Rune à Setien Team dans un match serré. Donc franchement, je crois en Beattini donc, qui n'est toujours pas revenu tête de série, mais qui revient à un niveau vraiment correct. Même si je pense que si on a un Berrettini et Fritz, Fritz restera le favori tout de même. Mais je crois en Berrettini pour faire la surprise à ce moment-là. Et Ok, donc ok. ça nous donne mon fils. Berrettini, mon fils, ouais. Ouais, Berrettini, Comme à mon fils. l'époque. Ok. Yes, comme à l'époque. Ouais, il y a un petit côté vintage là. Ouais. Ouais. Bon, Ouais. Un petit côté vintage qui me plaît bien entre ces deux hommes. Et juste si au troisième tour, on peut avoir un petit mon fils public pour le divertissement, je ah, prends aussi, évidemment. justement, j'y Donc, viens, j'y viens. vas-y, Alice, je te laisse. Ouais, bah du coup, ouais, moi je vous suis effectivement sur le papier, hein, on pourrait croire que Rude peut passer, mais il est vraiment dans une mauvaise passe. Alors après, à voir si malgré tout de l'affection que je peux porter à notre Gaël national, il a beaucoup joué. Donc, il faudrait pas que la fatigue, et là vient mon petit tacle sur les exhibitions, mais la fatigue des exhibitions hein, entre deux gros tournois viennent lui peser. Mais je pense quand même qu'il peut prendre sa chance contre Rude, qui, je pense, passera quand même le premier tour. Mais on est à l'abri de rien contre le qualifié. Mais bon, voilà. Au troisième tour, je vois quand même un petit mon fils Bublik. J'aimerais bien le remake de l'UTS. Et j'espère que mon fils passera. En huitième, j'ai un mon fils Fritz. Fils Fritz, Mais ok. Donc, comme Thomas. bon, voilà. Ouais. Bon, après, ça s'arrêtera là, mais ça nous aura fait rêver en première semaine. C'est déjà ça. Bah oui. Mais, et de toute façon, hein, mon fils Fritz est hautement probable aussi, hein. Moi, j'ai mis Berrettini, mais Fritz, si Fritz se passe, je serais pas non plus surpris, évidemment. On descend dans ce tableau, dans une partie là aussi très, très compacte, parce qu'on retrouve une partie de tableaux. Nous avons chez tête de série Rune, Musetti, Cirondolo, XRF, mais il y a aussi quelques petits matchs pièges comme Etcheverry ou le revenant Opelka, qui avec son service peut faire mal, et aussi une partie assez française avec Caso, Mpetshi Peakar et Müller. Alice, je te relance tout de suite. Qui as-tu dans cette partie assez compacte du tableau? En deuxième huitième, moi j'ai un Rune Zverev. Donc je suis allée, je me suis pas posé 40 000 questions. Enfin si,
Sur les premiers tours, bon, j'avoue qu'il y a eu des petites hésitations. Pardon, peut-être sur le deuxième, ouais. J'ai eu des petites hésitations, mais bon, je me suis dit que j'allais rester assez classique. Euh, Pourquoi? Bon, rien ne me faisait vraiment hésiter, hein. Euh, Müller-Zverev, voilà. Bon, non, non, je suis restée classique. Ok. Je vous laisse les surprises. Je vous Ok. laisse les surprises. Surprise. Ok. Thomas, est-ce que tu restes classique aussi ou est-ce que au contraire tu as quelque surprise? Non, c'est pareil qu'Alice. Je pense que c'est pas un tableau non plus qui est sujet à surprise. Il peut y avoir Caso au second tour, mais bon, Busta, mais bon, j'espère quand même que Rune va faire honneur à son rang, tête de série numéro 15, parce qu'on veut un petit choc Rune-Zverev, c'est quand même un match-up intéressant. Il y a Moussetti qui peut être dangereux aussi, mais Moussetti, sa plus faible surface, c'est le dur. Donc, il est plutôt. Si c'était sur d'herbe battue, j'aurais peut-être dit Moussetti, mais là, sur du dur, Moussetti, surtout qu'il a beaucoup joué, je pense qu'il sera cramé à partir de son troisième tour et qu'il se fera sortir par Rune. Et de l'autre côté, franchement, Zverev à l'US Open, c'est littéralement son meilleur grand chelem, Zverev. Il est toujours très très bon à l'US Open. Tu vas toujours en demi, pratiquement. Quart, demi ou finale. Donc voilà, Zverev, valeur sûre pour le coup. Donc Zverev, Rune en huitième. Voilà. Ok, ben moi je vous rejoins sur Xeref parce que je trouve ouais, jusqu'au huitième il a une autoroute assez puissante parce que c'est Ondelo qui devrait l'avoir au troisième tour, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire contre lui. À la limite, il faudrait un PRK vraiment chaleur au service, mais j'y crois pas vraiment quoi. Donc Zverev évidemment va en huitième. Par contre, je trouve que vous sous-estimez beaucoup Musetti. Euh, Ouais. Ouais. Moi, parce que moi, ce sera mon choix. Euh, alors, j'ai eu une hésitation vraiment très lourde entre Rune et Musetti parce que franchement, je trouve que les deux se valent un peu en ce moment. Euh, et donc, dans ce troisième tour, j'ai évité longuement avant de faire un choix. Je suis allé sur Musetti parce que résultat plus constant depuis un peu plus longtemps. Rune, je pense, même si à Cincinnati, il fait un bon tournoi, je te rejoins, Thomas. Si mon fils avait plus de repos, je pense qu'il saute. Euh, et donc, je suis pas encore convaincu pleinement par Rune actuellement, même si je pense que en soi, il a l'étoffe d'un gars qui peut être top 10 toute sa carrière. Il faut juste qu'il trouve un peu plus de stabilité dans son entourage et qui brille moins un peu sur le terrain. Mais et donc du coup pour cette raison, je suis allé sur Musetti. Euh, donc un Musetti Xeref pour ma part. Hmm. Ensuite, Après, ouais, juste pour revenir vite fait sur le Musetti, moi aussi j'ai un petit peu hésité, mais je le trouve pas. Enfin, je sais pas si les deux sont en même forme, quoi. Donc les deux peuvent tanguer. Et, bon, je, je me dis qu'aussi Musetti, elle peut rentrer dans la tête de Rune parce que ça peut vriller aussi. C'est pas tant le physique, mais c'est la tête qui peut bien vriller. Donc je, après, physiquement, je pense que Rune passera. C'est pour ça que je suis allée plus là-dessus. Mais maintenant, nous allons passer à l'avant-dernier huitième. Dans cette partie de tableau, on retrouve chez tête de série Rublev, Lechka, Baez et Dimitrov. Euh, Après, dans les autres noms, on a du Grigspor, du Fuskovic, du Rinderknecht, pourquoi pas. Euh, Alice, toi, qu'as-tu dans cette partie de tableau? alors, tout à l'heure, tu nous as fait du vintage. Moi, j'ai aussi refait du vintage. Je nous ai fait un petit Roublev Dimitrov, voilà, pour le plaisir. Euh, Pourquoi? Eh ben, parce que je suis restée très classique dans mes choix sur dur. Bon, même si Dimitrov est un peu en demi-teinte, Sport est pas à l'abri d'une petite sortie de folie. Voilà, je reste quand même sur mes petites valeurs sûres sur dur. Et puis, je leur souhaite d'être là, surtout en huitième. Donc, je- Ouais, bah, classique, classique. Bon, j'ai pas envie de dire que je me suis ennuyée sur cette partie de tableau, parce que ça serait un petit peu manquer de respect à tous ces joueurs, mais bon, un peu quand même. voilà. Un petit peu quand même. Voilà. Bah, moi, je te rejoins totalement sur Dimitrov. Je pense que
enfin, dans sa première semaine, il n'y a rien d'inquiétant pour lui sur dur. Par contre, au-dessus, je suis allé sur une petite surprise. Lejka, qui pour moi va battre Ouais, le je suis Blef. d'accord. Je suis d'accord. Parce que certes, Lejka a été blessé longtemps, mais son tournoi à Cincinnati m'a convaincu direct, où bah, Navone et Medvedev, avant de perdre Ferrec contre Tiafoe, qui fait finale derrière. Donc franchement, je pense que les HK, toutes les ans pour battre Rublev, Rublev qui cette saison vrille à moindre difficulté. On l'a vu à Dubaï ou à Montréal ou ailleurs où il pète des câbles pour un oui, pour un non. Tandis que les HK est plus dans la constance, dans la régularité. Donc moi, je vais plus miser sur les HK contre Dimitrov. Et j'ai cru comprendre que Thomas me suivait. Oui, je suis C'était une d'accord. hésitation. Ouais, Ah, non, vas-y, je suis vas-y. d'accord, hein. Vraiment, les HK. Il revient de blessure, hein, les HK, mais il a fait un très bon parcours à Cincinnati quand même. Hein, il est allé loin. Je crois qu'il est. Attendez, je regarde. Il bat Navone, Medvedev. Il peut affronter. C'est Ouais, vrai que j'avais voilà. loupé Donc, cette petite victoire contre Medvedev, mais ouais. j'ai hésité parce que vraiment à cause de cette blessure. Par contre, vraiment, je vous rejoins sur un point. Il va vraiment falloir compter sur lui dans les prochaines années s'il ne se blesse pas, parce qu'on avait déjà vu l'an dernier qu'aussi, je pense que c'était à ce stade. Ou est-ce que c'était plus près de l'Australian Open? Ou vraiment, bon, quand Australienne, je il est crois. enfin. Ouais, Ouais, C'était à c'était, l'Australian on en Open. avait parlé hein, Hmm. dans un épisode précédent. Il est impressionnant quand il est en forme, donc très dangereux, mais Ouais, je le non. trouve pas encore tout à fait en forme. Mais bon, On on sait verra. Mais jamais. moi, je mise sur un LHK Dimitrov aussi. Dimitrov a vraiment une partie de tableau donné à côté, ouais. jusqu'au huitième. Donc, vraiment, ça part sur un LHK Dimitrov. Ok. Et on finit avec la partie tout en bas, où nous retrouvons chez les têtes de série Djokovic, Popyrin, Tiafoe et Shelton, qui étonnamment est le seul joueur à avoir un bye au premier tour contre Team. C'est vraiment bizarre. Mais bon, soit. Thomas, est-ce que tu allais à la facilité Shelton Djokovic ou est-ce que tu as quelques surprises? Non, c'est pas vraiment des surprises, mais je vais être très rapide, hein. Djokovic, déjà, il passe. Parce que bon, il a vraiment personne. Je vois pas Popyrin le gêner. Popyrin, il s'est fait découper par Djokovic à chaque fois qu'ils se sont rencontrés, donc ça va pas changer pour cette fois. Même s'il a gagné le Masters 1000 de Montréal, ça changera rien. Sinon, je vois Tiafoe, moi. Je vois Tiafoe passer. Je pense que Tiafoe est plus en forme que Shelton sur cette fin d'US. Enfin, sur cette fin d'US, sur cette Merci, fin de tournée merci. US. Ouais. Voilà. Et je vois Tiafoe, genre, il est toujours bon à l'US Open avec son public. Là, il est un peu en renaissance. Donc, moi, ça part sur un Djokovic-Tiafoe, très clairement. Ok. Alice, de ton côté. Je te suis, je te suis. Tiafoe et l'US Open, c'est quand même une histoire importante, donc je crois qu'il peut passer. Après, c'est deux joueurs qui se connaissent hyper bien, hein, parce que au tour précédent, j'avais Shelton Tiafoe, mais je pense que Tiafoe passe. Parce qu'il a une petite envie de revanche, enfin un peu revanche, non, il n'y a pas de revanche, mais je crois qu'il a envie de retrouver Djoko qui enfin, n'a personne. Bah Euh, si, voilà, il, il- il avait déjà battu, il s'était fait battre par Shelton l'année dernière, Tiafoe, à l'US Open, en Ouais, quart. ouais, il a pas kiffé. Je pense qu'il prendra L'année la revanche. d'avant, oui, oui, voilà, c'est En ça. demi contre Alcaraz, il a toujours atteint la deuxième semaine depuis 2020, Mm, mm. Tiafoe. Hmm. Donc, Et c'est quand même puis, constant, hein. oui, Ouais, oui, oui. c'est Je fort. crois que c'est son terrain plus que celui de Shelton. Et puis, ouais, je pense que j'ai pas envie de revoir un Shelton Djoko. Moi, Avec tout le le buzz téléphone. que ça va être bien relou, là. Non, non. Ouais. Donc, c'est pour m'épargner ça aussi. Et puis, non, ouais, tennistiquement, j'ai envie de voir un Djoko Tiafo. Donc, j'ai mis ça. Je suis allée avec le cœur. Ok. Puis bon, bah, Djoko, son petit boulevard, là. Tout, ça va aller tranquillement, là. Ok. Et ben, de mon côté, Djoko, bien sûr, même si au deuxième tour, je sais pas si vous vous rappelez, mais s'il joue à Djeré l'année dernière au troisième tour, Ouais, je me Djeré menait rappelle. 2-7-0 avant de perdre. Mais bon, Ouais, je mais pense. une fois Ça pas se deux. Une reproduira fois pas, pas je deux, en pense. fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Et même, je trouve, peut être considéré comme un adversaire de piège, mais bon, je pense qu'il faut un peu plus que ça pour faire tomber Djoko, Oui, surtout en oui. Grand Chelem. Donc Djokovic, évidemment, va en huitième de finale. Il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Par contre, moi, je vais plus miser sur Shelton plutôt que Tiafoe. Je pense qu'on aura Shelton Tiafoe au troisième tour. Ça, pour moi, c'est un peu une évidence. Et dans ce match un peu showman et américano-américain, j'irais plus sur Shelton, même si en soi,
C'est un peu du pile ou face entre les deux parce que je trouve que c'est des jeux qui ressemblent un peu, et c'est des dynamiques un peu similaires, même si Tiafo a mieux géré à Cincinnati que Shelton, mais il y a eu des moments où Shelton gérait mieux que Tiafo, parce que Tiafo, avant Cincinnati, il était dans le brouillard complet, on le voyait plus. Donc franchement, je pense que c'est du 50-50 entre les deux. Et à ce niveau-là, j'irais plus sur Shelton, même si Tiafo venait t'abattre Shelton, je serais pas non plus ultra surpris, mais fallait faire un choix. Je suis plus parti sur Shelton. Et Djokovic Shelton, moi, j'ai envie de le revoir, ce match, Non, 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 voir si Gus. Shelton a pris un peu en maturité par rapport à la dernière fois qu'il s'était joué à l'US Open. Bon, nous voilà avec tous nos huitièmes, on va pouvoir passer au quart. Donc, il me semble que donc là-haut, moi et Thomas, nous avions Sinner Paul. Donc, moi, je suis resté assez classique, j'ai mis Sinner. Est-ce que Thomas, tu me suis ou tu me mis sur une petite surprise? Non, je te suis pareil, Sinner. Je vois Sinner au moins en quart. Ok. Et Alice, toi, tu avais Sinner fils. Est-ce que notre Arthur National va encore plus loin ou est-ce qu'il perd aussi? On le Non, sait, non, 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 non. Non, il là, perd. c'est la découpe classique. Même si je reviens hein, de mon fils Paul, où j'ai mis fils sur le cœur, je veux quand même aussi commenter votre, votre prono. Si jamais c'était dans un monde non cocorico, si jamais c'était un Sinner Paul, je pense quand même que ça sera un match accroché. Mais bon, Oui, je vois aussi Sinner en quart. ok. Euh, même Donc, si, ouais, même si ce côté-là, c'est quand même bon, je sais pas. Je sais pas si on est over confiant pour Sinner ou si on se dit qu'il y a juste pas moyen qu'il perde. hmm. Je me dis qu'il y a de la place pour de la surprise hein, sur ce haut de tableau, vraiment. Bien sûr, on a déjà vu Paul faire de grosses surprises, que ce soit en Master 1000 ou en Grand Chelem. On rappelle que Paul fait quand même un quart à l'US, demi à Melbourne. Il a déjà battu plusieurs fois des gros noms. Alors, Alcaraz, il l'a battu plusieurs fois. Est-ce qu'il a déjà battu Sinner dans sa carrière? Paul, j'ai un doute. Je vais vérifier ça tout de Tôt, suite. très Oui, oui, tôt, très oui. tôt. Il l'a battu en 2022 à Eastbourne, totalement Euh, autre chose. Oui. Euh, donc voilà. Mais enfin, on pourrait faire une surprise, mais quand même, on va rester avec la cote la plus favorable. Avec Sinner. En dessous, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on avait tous Aliassim Medvedev, c'est ça? De mon côté, moi, je reste assez classique avec Medvedev qui passe. Félix, on t'aime bien, mais Medvedev, c'est un peu trop constant pour toi. Je suis désolé. Donc, Daniel, pour moi, en quart, pour un Sinner contre Medvedev, alléchant en quart de finale. Ouais, Est-ce je suis d'accord. je pense, Mm. je je pense te, que je te suis aussi, même si ça Mm. me, ça me crève un peu le cœur pour l'Aliassime de 2022. Ah, avec des si, qu'est-ce qu'on changerait le monde? Si seulement il avait pu passer à la marche supérieure un petit peu plus d'ailleurs, tôt, oui, mais là, bon, je pense qu'il Medvedev a plus d'expérience sur ce Oui, oui, format-là, sur ces ici, donc bon, voilà. c'est sa Mais bon, surface. ensuite, vous deux, vous aviez Alcaraz, Corda. Est-ce que Corda fait la surprise chez vous ou Alcaraz, malgré sa cheville un peu diminuée au minimum, passe? Non, Carlitos. ouais. Il n'y a même pas de Si, débat. Oui, ouais, voilà. S'il arrive jusque-là, Corda, c'est pas son, c'est pas son plus gros problème. voilà. Voilà. C'est- Hmm. Le souci viendra plus tard. On va en Bon, reparler. même si de mon côté j'avais Matchak, évidemment, je vous rejoins avec Alcaraz en quart. Pas de surprise pour le moment. En bas, dans la partie ouverte, vous deux, vous aviez Khachanov contre Arnaldi. Match très ouvert, très équilibré. Thomas, tu fais passer qui, toi? Arnaldi. Je veux qu'Arnaldi se révèle un peu en grand chelem, et qu'il montre qu'il peut être potentiellement un top player, un top 20, voilà, un top 15. C'est un Et, mec qui est constant et qui progresse depuis, qui n'a fait que progresser toute la saison. Donc, je vois Arnaldi passer et affronter Carlitos. ouais, et être autre chose que
que la bête noire de Fils. S'il pouvait battre d'autres joueurs que Oui, Fils que fils, j'avoue, mais putain. en Grand Chelem, ça nous arrangerait. Alice, Ketchanov, Arnaldi. Ah, moi, je suis restée sur Kachana. Khachanov. Parce que... Ouais, Kachana, pardon. Oui, Voilà. non, Mais, mais non, non, je pense que Rachanov reste sur sa bonne dynamique en Grand Chelem. C'est le format qui lui convient. Donc, voilà, je pense que Arnaldi ne passera pas. ok. Moi, personnellement, de mon côté, j'avais 2 mineurs contre Arnaldi. Et c'est Arnaldi qui passe pour Oh moi. là là, Parce vous que, avez... ouais, je rejoins Thomas, même s'il y a un chemin un peu différent, sur le Alcaraz Arnaldi en quart. Arnaldi, pour moi, il va profiter d'un dominance, certes, revenu, mais enfin, bien revenu, qui va battre Khachanov au troisième tour. Euh, mais quand même, manque de compétition physique qui vient un peu plus vite. Je vois plus Arnaldi passer de ce côté-là. Même si, encore une fois, cette partie-là, enfin, ce quart-là est très ouvert. Donc, deux Alcaraz Arnaldi et un Alcaraz Khachanov pour ce quatrième, non, pour ce Car... deuxième quart, pardon. Troisième quart de finale, donc avec Thomas, on avait mon fils, non, avec tout le monde, tout le monde a mis mon fils de cette partie-là, il me semble. En huitième, donc vous deux, vous aviez mon fils Fritz, c'est ça? Ouais, on avait mon Ok, fils Fritz. Enfin, moi, en tout cas, oui. Mais, oui, et Thomas aussi. Alice, du coup, mon fils Fritz qui passe. Fritz. Fritz. Parce que, bon, là, on arrive quand même dans le money time. Même avec un jour de repos. Fritz est à la maison, contre son public. Après, c'est vraiment un match que j'aimerais voir. Je pense au niveau de l'ambiance, ça doit être, ça pourrait être fou. Mais bon, je pense que Fritz est sur une. S'il arrive à ce stade-là et sur une bonne dynamique, mon fils, lui, aura déjà fait plusieurs coups d'éclat. Donc, c'est pour ça que je fais passer Fritz. Ok. Même chose pour toi, Thomas, ou tu crois à la montre encore un peu plus Non, vite? moi, mon fils, il y va, mon fils. Il nous sort le I2 Taylor, il y va en quart. Ouais, c'est C'est bon. plus. Ouais, Moi, j'y je vais crois faire zéro, encore un mais petit tacle c'est le sur les cœur. influenceurs, mais Ouais, en plus. j'aimerais qu'il passe, mais Ah non, mais ça mon va pas fils le va faire. Et on passer. va se Allez, taper. mon fils. Non, on va se taper encore une Morgan Riddle. Pardon. Les traumas. Non, non, mais Bref, moi, je voilà, sens mon fils va pardon. passer. Mon fils va passer. Donc, mon fils, vraiment, Ouais, tu le mon valides? fils en Oh là quart. là, c'est beau, c'est beau. J'aime bien, D'habitude, j'aime bien, j'aime bien, j'aime ça me bien. fait plaisir parce que Ouais, d'habitude, je suis la seule à être là, à faire mon cocorico à 2 balles, là. Mais c'est beau. Merci Thomas de Ah, de prendre le rien. relais, de Ça me fait plaisir, reprendre là. cette torche. J'y crois, là. C'est C'est beau. le moment, là, pour briller en fin de carrière. C'est le ok. moment. Alors, personnellement, j'avais mon fils Berrettini, et quand en 2019, moi, je vois Berrettini passer, malheureusement. J'aimerais croire en mon fils, mais je pense que son chemin en première semaine sera assez dur. Et il va arriver un peu sur les rotules Ouais. contre Berrettini, même si j'adorais voir mon fils passer, parce que bien sûr, c'est un joueur que j'aime bien, j'adore son côté showman, et en plus, on a le droit un peu d'être chauvin avec nos Français, mais je pense que Berrettini, ça va être un peu le match de trop pour Gaël. Donc moi, j'ai Berrettini en quart dans cette partie haute, enfin dans cette haute partie basse, on va dire. Et en dessous, moi, j'ai un clash 100% italien, parce que je pense que Musetti va battre Zverev, faire la surprise. Moi, Ah ouais. c'est ma petite surprise, Lorenzo, sur ce tournoi. Match très dur, bien sûr, à aucun moment, Musetti met 3-7 à Zverev. Je pense plutôt que ça va être une affaire de 5-7. Mais je vois au bout Musetti passer pour un clash 100% italien en quart entre Berrettini et Musetti. Je sais que vous aviez Zverev contre Rune. Thomas, qui passe entre Zverev et Rune? Zverev, pour moi, il est trop fort, l'US Open, Zverev. Même s'il avait un virus récemment, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. De toute façon, à l'US Open, c'est toujours un client et je le vois pas se faire sortir par en dessous d'un top 10 en fait. Donc, un top 10 il pourrait le rejoindre.
Il pourrait le rejoindre non, un top 8, je dirais. Donc, je pense qu'il ira au minimum en demi, Zverev. Je le vois pas se faire sortir. À part Djoko, je vois pas qui peut le sortir dans la partie de tableau. Donc, je Ok, suis sur un Zverev. ok, Voilà. ok. Est-ce que tu rejoins cette analyse, Alice? Ou tu vas Ronald? Oui, je pense que Rune est trop fébrile en ce moment pour inquiéter un Zverev. Donc, à moins que lui aussi se roule la cheville une quatrième Ouais, fois. clairement. Non, là, Chico je pense 0. que je pense même que ça serait une espèce de petite boucherie. Mais bon, je ne demande qu'avoir un match en 5-7, à me réveiller le matin et pouvoir suivre encore la fin de Bruno Zverev. Mais bon, non, je pense que ça va être une petite découpe bien. Ok, alors Alice, je vais rester avec toi pour le Rublev-Dimitrov que tu nous as pronostiqué un peu plus tôt. Mm, mm, mm. Qui passe selon toi? Bah, pour moi, c'est Roublev. Il pète trois câbles, il se tape, enfin, ouais, il se s'auto-détruit comme on le connaît, mais il passe quand même parce que je lui pronostique un petit quart où là vraiment il va imploser face à Djoko et ça sera la fin et peut-être que il ira voir ce qui cloche un petit peu dans sa tête, mais non. Donc voilà, je le fais passer pour qu'après il puisse rencontrer Djokovic. Ok. Thomas, nous deux, on avait Lejka contre Dimitrov. T'es plutôt tchèque ou bulgare sur ce match-là? Euh, ouais, c'est difficile à dire, mais j'aimerais bien que les Chika passent pour voir ce qu'il vaut Mhm. face à Djokovic, en fait. Parce que Dimitrov, on sait très bien que s'il y va, il va se faire ratatiner comme d'habitude par Djokovic. Bien sûr. Donc, moi, je dirais un petit Lejka. J'aimerais bien que Lejka fasse la surprise à Djoko et embête un petit peu Djoko, sans le battre, évidemment. Ok. Mais je pense qu'il pourrait un peu Mhm. embêter Djoko. Voilà, je mets sur Lejka, moi. Voilà. Je mis sur Lejka. Et bah, pour la première fois, dans un cas, on a trois choix, parce que moi, je vais aller sur Dimitrov. Même si même si je vais te rejoindre très vite après pour le quart, euh, mais je pense que Dimitrov fait un peu trop constant. Et en plus, enfin, entre sa bonne saison, entre son expérience et la constance dont il fait preuve cette année contre un Lejka un peu, comment dire, gâché Bah, par sa de blessure. retour. Voilà, De sur le retour, quoi. retour, son format long, il aura dû battre Rublev au troisième tour, Fucsovics au premier. Je pense que ça sera déjà, si bat Rublev, c'est déjà un tournoi qui est réussi pour les HK. Donc moi, j'irais plus sur un Dimitrov de ce point de vue-là. Je Et peux ensuite, comprendre. et ensuite, en bas, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour aller sur Djokovic, que, que ce soit contre Shelton ou Tiafoe. Oui. Je Oui, pense oui, que oui. là, sans trop Enfin, expliquer pourquoi est-ce que ça coule de sources, euh, on part tous sur Djokovic. Oui, tout oui, à fait. oui. C'est pas le choix, c'est pas forcément le choix du cœur, entre guillemets, parce que j'avais quand même Tiafoe Djoko et j'aurais bien aimé pour Tiafoe que sa belle histoire avec l'US Open continue, ou du moins, voilà, qu'il puisse retrouver un quart de finale. Mais bon, quand tu as Djokovic sur ta route, de toute façon, là, Ouais, c'est un petit peu compliqué. je ne vais pas faire grand-chose en Grand Chelem. On passe au quart de finale où là-haut, nous sommes tous d'accord pour aller sur un Sinner Medvedev. De mon côté, je vais rester sur le numéro un mondial actuellement, Sinner. Même si la dernière fois que les deux se sont joués à Wimbledon, c'est Medvedev qui a pris sur dur ces derniers temps, c'est Sinner qui a gagné dernière en date, enfin, une des dernières en date finale de l'Open d'Australie, où Sinner avait gagné le match relativement facilement. Et je reste, moi, sur Sinner, malgré tout le drama actuel, extra-sportif dont il fait part. Je pense que Sinner est assez calme, a assez de sang-froid et d'expérience maintenant pour laisser tous ses problèmes dans les vestiaires et une fois sur le terrain, verrouiller sa bulle et aller pour abattre un joueur comme Medvedev. Qu'en est-il de toi, Thomas, entre Sinner et Medvedev sur ce quart de Sinner. finale? Sinner, Sinner Sinner. aussi. Medvedev est trop nul actuellement. Je suis désolé, hein, mais enfin, il a un service, c'est terrible, quoi. Tu vas faire quoi contre Sinner avec ce service-là? Non, c'est pas possible. Il peut pas il peut pas tout le temps surcompenser en fait son service. Alors, c'est contre les top players, ça passe pas. C'est d'ailleurs pourquoi il arrive pas à les battre. Il les bat pas une fois sur quatre, quoi. Donc, moi, je pense que Sinner va passer. De toute façon,
On va pas se mentir, hein, la demi, elle est téléphonée, hein, la première demi. Donc voilà, je vois Sinner passer. On va voir ça. Alice, est-ce que tu pars sur Sinner comme nous ou Medvedev fait la petite surprise? Match un peu accroché, ce sera peut-être en 4-7, mais pas de surprise, non, rien à Non. signaler. Sinner aussi. Ok, on est tous d'accord. On enchaîne en bas où, avec Thomas, nous avons Alcaraz, Arnaldi. Pour moi, sans surprise non plus, je reste sur Carlitos. Pareil. Plus d'expérience. Il a déjà gagné à l'US Open. Il reste du coup, sur 14 victoires de suite en Grand Chelem. Ouais, Là, juste trop fort, hein. je pense que c'est une marche un peu trop haute pour Arnaldi actuellement. Alice, toi, tu avais Alcaraz contre Kachanov. Prochaine. Ouais, Est-ce tout à fait. qu'il y a, Bon, là aussi. ouais, il y a pas de surprise russe? On- Si le physique tient pour Carlitos, voilà, bon, pareil, découpe en règle, je pense qu'on est sur, encore une fois, des demi un peu chiantes. Pardon, pardon, des quarts. Ok, ok. Quoi? Waouh! Alcaraz Sinner, c'est chiant. Oh là là. Bah, et non. Bah, Comment? Non, non, après, non, 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 pardon, pas la demi, le quart. Donc, du coup, sur Ah, ok, ok. des ouf, quarts vraiment où on n'est pas ouf. sûr de la surprise. Non, 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 Ok. non, 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 non. Ouais, j'ai eu Oh peur, my j'ai eu God. peur. On a eu Non, peur, non, mais non. même si c'est Oui, vrai que pardon. même si c'est vrai que le Alcaraz final qu'on avait eu Oui, c'est à vrai. Roland n'était pas non plus des plus fameux. Mais bon, Ah, ça c'est peut pas très Ouais, bien mais toujours, bon, ça peut mais pas non, mais toujours non, être non, des non, bangers aussi, c'est normal. voilà, c'est ça. Tu te lèves quand même, tu te réveilles, bien sûr. tu télétravailles ce jour-là, c'est des trucs que tu ne rates pas, c'est pas possible. Voilà, clairement. Café, café, Red Bull, on connaît tous. Voilà. Exactement, non, non. Ah ouais, non, clairement. Ensuite, troisième quart de finale. Alors là, on était un peu plus divisé. Alice, toi, tu avais Fritz contre, ce que je redescends, contre Zverev. Zverev. Fritz Zverev, Ouais. match-up euh, assez, enfin, relativement équilibré, mais qui fait pas non plus, enfin, même si c'est des top players, c'est pas les top players les plus vendeurs. Qui as-tu? Xeref conserve, enfin conserve. Xeref passe et maintient son statut de favori ou Fritz fait la surprise chez lui. Alors, c'est pas forcément enfin, c'est à la fois un match que j'ai envie de voir et le match que je ne supporterai pas de regarder. Ouais. Parce que je pense, comme tu dis, qu'il est assez équilibré, donc c'est en ce sens que j'aimerais le voir. Mais en même temps, bon, c'est pas les joueurs que je préfère, point. Mais dans ce match-up, je vois Taylor Fritz passer parce que l'avantage maison fait que voilà. Et du coup, on Ouais, repart pour surprise. un tour. Ouais, surprise. Est-ce que c'est vraiment, je sais pas, est-ce que c'est vraiment une surprise? Vous pensez Bah, vraiment pas que Fritz, il peut un bah, jour dans sa vie aller en demi-finale, quoi, chez lui? ce serait sa première demi en Grand Chelem chez lui. Et puis Xeref, ça reste un grand nom sportivement et qui en plus fait une saison ultra solide. Donc, enfin, franchement, si Fritz venait à battre Xeref, je considérais ça comme une petite surprise quand même. Hmm, j'y crois, pour lui. Ok. Bon, bah, Fritz en demi-finale, du coup. Thomas, toi, t'es avec Zverev contre mon fils. Est-ce que Gaël va au bout ou ça chute? Non, 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 Zverev va en demi. Ok, demi. Et de mon côté, j'avais Berrettini Musetti. Je vais aller sur Musetti. Oh Moi, putain. je suis On totalement sait pas. ailleurs. J'y crois tellement pas. Moussetti va tellement se faire sortir tour T2 ou Ah, T3. ah On va bah, voir, hein. On va voir, mais j'attends pas, je mais vais te... moi, j'avais dit que Musetti fera ma surprise. Ok, ok. Je vais te Et vanner, je te préviens. Je te ah vanne. bah, bien Il sort sûr, T2. Non, mais j'accepte le jeu. il y a Mais eu deux petits trucs là quand même, deux petits pronos où on a dit des choses un peu folles. Encore pour une fois, c'est pas moi qui ai une théorie de taré, à part Fritz en demi, mais bah, bon. Si Musetti, non mais franchement, si Musetti est en demi, il faut faire quelque chose. Faut que Ouais, non, mais sur faut dur, qu'il mais se sur dur, il batte. est. Moi, je le Non. trouve pas terrible sur dur. Je le vois vraiment pas passer. Aller en Non, demi, hein. On non, verra, hein, non, mais non. voilà, on, on verra. on verra bien, mais pour moi, il bat Zverev. Berrettini s'occupe de Fritz, c'est ce qui fait que Musetti ensuite a la voie libre pour aller Ok, ok. jusqu'en Non, demi. mais Non, mais Berrettini ne c'est beau. s'occupe pas de Fritz, c'est pas possible. On verra bien. On verra J'y bien. crois tellement pas non plus. On On verra va bien. voir. On Mais va voir. moi, C'est le jeu, c'est le jeu. moi, C'est le jeu. si j'ai bien compris un truc cette saison, c'est qu'il faut croire en l'Italie au tennis. Moi, c'est tout ce que Ouais, j'ai c'est retenu. vrai.
C'est tout ce Attends, que et j'ai Sinner, C'est retenu de vrai, cette c'est saison. vrai, c'est difficile de vrai. croire autre chose Et avec Sinner. voilà, Même en termes de dopage, il faut croire en l'Italie. Donc, voilà, tout. Et homme, femme, Oh là timide, là, le si t'as deuxième un doute, tacle. Thomas, Thomas, voilà. attention, attention, Thomas. ouais. Homme, femme, il faut croire aux Italiens cette saison. Ça, c'est Donc clair. voilà, je retiens et j'apprends de mes erreurs passées et j'apprends mes leçons. Et enfin, en bas, bon, je pense qu'on a tous Djokovic. Pour moi, Djokovic, Oui, moi de mon côté, Djokovic, il met 3-7 minuscules à Dimitrov. oui, oui, c'est Tentable, Djoko. quoi. Mais Et c'est donc surtout vous, ça. c'était Djoko contre... Donc on a un Djoko Lejka, un Djoko Rublev. Sinon, Ah, mais que Bah, dans ce tous les soit cas, Dimitrov, Lejka Lejka, ou les trois, Rublev, hein. Rublev, les bon, trois, il y a tellement une. Je sais pas il y a un comment on dit ça, boulevard. mais non, c'est pas une fracture mentale, mais il habite, enfin, il est tellement dans leur tête que Ouais, Ouais, c'est ça. même ouais, à non. Pas cloche-pied, de débat, il n'y a il pas les de débat. démonte quoi. Donc, bon. Main gauche, il gagne, je pense, vraiment. Ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, ok. Ensuite, demi-finale, on commence à entrer dans le vif du sujet. Alcaraz-Sinner, la premier match, sûrement un peu... enfin, est-ce que je suis un peu dur si je dis premier match relevé pour les deux? Je suis un peu dur pour Un peu, Medvedev, ouais, quand quand même. même. Ouais, ouais, un Un peu peu dur. dur pour Pour, Medvedev. Par contre, pour Alcaraz, je suis désolé, c'est Oui, un peu oui, en vrai. vrai, il a rien de fou. Sinner Alcaraz, Thomas, vas-y, je te lance. Je vois Match Sinner passer. Sinner Pour moi, qui... Sinner passe. Pourquoi? Bah, parce que il reste le numéro un mondial, il reste sur une meilleure dynamique, il n'est pas allé au JO, il n'est pas épuisé mentalement. Ok, il y a l'affaire de dopage, mais connaissant Sinner, je pense pas que ça va l'affecter plus que ça, surtout s'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Donc voilà, je pense qu'Alcaraz a trop souffert mentalement de sa défaite au JO contre Djokovic, que ça va faire un peu la décompression post-Cincinnati de l'année dernière. Je ne le vois pas gagner le US Open cette année, donc je pense que Sinner lui mettra une petite correction en demi-finale. Et voilà, je pense que malheureusement, Carlitos ne sera pas au rendez-vous contre Djokovic à l'US Open. Voilà. Ok. Alice, est-ce que tu partages cet avis ou tu pars côté espagnol? non. Ah, moi, je pars du côté espagnol, justement. Remonter de sa déconvenue enfin, déconvenue au JO, je Je pense que vois. je pense qu'il est, enfin bon, après, c'est toujours 50-50, hein, mais je pense qu'il aura l'effet inverse, Ok, malheureusement pour ok. lui, parce que si jamais il se reprend de Joko en finale, là, ça va être dur pour sa tête. Mais bon, on y vient après. On y vient après. Après. Ok. Bah moi, je vais plus rejoindre Alice. Je partais sur Ok, Alcaraz. ok. Alors, je pense, contrairement à Roland Garros, que là, on va avoir un match d'une qualité exceptionnelle, comme ils nous avaient fait en quart en 2022, vraiment. Gros match qui penche vers Alcaraz, parce que de mon côté, je pense que Alcaraz, ce qui nous a bien prouvé un truc, c'est que lui, il apprend très vite de ses erreurs. On l'avait vu l'année Ouais, dernière d'accord. dans ses deux matchs contre Djokovic à Roland, où il stresse, il se blesse, il perd, et à Wimbledon, où il revient, il gagne. Et je pense que justement, il va pas avoir enfin, que en fait, sa défaite contre mon fils sera sa seule déconvenue post-défaite au JO. Euh, et je pense qu'il va, il a, comment dire, il a déjà appris ça l'année dernière pour pas refaire la même erreur jusqu'à Melbourne l'année prochaine, quoi. Je pense qu'il va mieux rebondir et et donc, je vois Alcaraz faire comme à Roland et gagner en 5, en espérant que le match soit un peu plus spectaculaire que ce qu'il nous avait fait à Paris. Donc, deux Alcaraz, un Sinner, même si en soi, ça reste du 50-50 entre ces deux-là, encore une fois. Demi du bas, où cette fois, donc on a tous Djokovic. Donc vous deux, attends, donc ah non, on a trois demi. Thomas, toi tu as Xeref, Djoko, c'est ça? Ouais. Est-ce que Djoko tranquille ou Non, Xeref? Djoko passe. Je pense que ce sera serré, mais il passera comme d'habitude. Zverev se fera caca dessus. Donc, pas un problème. Voilà. Ok, ok, ok. Alice, toi t'avais Djoko Fritz. Ouais, et c'est là que c'est la dernière chance là. C'est la dernière chance pour éviter, non pas que je veuille éviter que Djoko gagne l'US Open, mais dans cette demi, moi, Djoko Fritz, c'est Fritz qui passe. Non, Quoi?
Ah, j'y Non, crois zéro. Ouais, non, si, non, si, non, c'est si, C'est si, pas impossible. si. possible. Attendez, et non, mais moi j'ai C'est le pas droit de temps en possible. temps de faire un Non, prono mais là, de non, fou. non, mais là, Non, vous mais lâchez attends. des pronos, mais genre le Moussetti déjà, genre c'est n'importe quoi. Mais alors là, le Bah ça, Fritz le qui passe Moussetti, Non, c'est Djoko, pas qu'est-ce que moi. c'est? Le Je sais, mais Moussetti, c'est pas justement, moi. là, moi, autant mon fils, je veux bien que ce soit un peu fantaisiste. Mais là, quand même, genre, non, mais pas possible. Fritz Djokovic en demi-finale de Grand Le Chelem, il Grand n'y a Chelem. aucun monde où Fritz passe. Genre Fritz, il a un mental de chaussette. C'est pas possible. Mais bon, On verra, hein, mais je vais te on vanner On déjà. verra. verra. Fritz, il arrive. Déjà, il ira jamais en demi, Fritz. Donc, on pourra jamais vraiment le voir, mais vraiment, ce serait extrêmement drôle sinon. Moi, il y a des S'il est en trucs que demi, ce j'ai serait très envie de drôle. voir. J'essaie de me faire plaisir. Je vous ai dit, moi, je me fais plaisir. Enfin, après, je me fais pas hyper plaisir parce que ça veut dire 15 jours de frites. Et ça, c'est quand même, Voilà, c'est en très plus. compliqué. Et puis, Mais je, et puis, je sais pas. puis surtout, un Alcaraz Fritz, finale pourrie, quoi. Finale, ça Ou- fait 6-2, 6-3, 6-2, quoi. Bon, bref. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, c'est le tennis masculin en ce moment. Bon, bref. Moi, j'ai du coup Djoko, Musetti, et ma surprise s'arrête là. Quand même, Djokovic passe, évidemment. Même si Musetti va l'embêter, il va l'amener au tie-break ou jusqu'à 7-5, mais au final, on connaît, Djoko va prendre et va fermer le jeu en fin de set et prendre. Donc, je pense que Djoko bat Musetti en 3-7, mais genre un 7-6, 6-4, 7-5, un truc comme ça. Euh, mais donc voilà, pour moi, pas de surprise. Djoko passe. Ce qui nous donne du coup trois finales différentes. Thomas, tu as Sinner Djokovic, revanche de la demi-finale de l'Open d'Australie. Est-ce que Djoko prend son 25e ou Sinner prend le deuxième? Non, Joko, moi je veux le 25e. Je le veux cette année. Il n'a 25. pas eu de grand chelem cette année. Je veux qu'il le chope. Je suis complètement chauvin là-dessus. Je veux que Djokovic va remporter son 25e grand chelem. Record absolu. Voilà, Voilà. end of the game, même s'il a déjà fini le jeu, mais Ouais, mais là, ce sera encore beau. déjà Là, ce c'est sera Non, mais encore plus encore, beau. du là, c'est coup, il le encore plus termine fun. complètement. Voilà, Ça sera Zéro encore plus débat. beau. ouais. Enfin, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Déjà, il n'y a Mais pas de débat, mais là, c'est J'en ai déjà encore plus beau, plus. quoi. J'en là, ai déjà plus. c'est juste J'en ai- taisez-vous. Là. Voilà, là C'est c'est vrai qu'il y a ce petit facteur qui pourrait faire qu'effectivement, sur un malentendu, cette motivation du 25e Grand Chelem pourrait faire que sur un malentendu, Djoko bat Taylor Fritz en demi-finale. Je l'entends, ok, je l'entends. Mais bon, je vais quand même rester sur ouais, ma trop tard. finale. Fritz Alcaraz. Bon, Oui, non, non, je Alice, reste. Hein. Fritz contre Alcaraz, si tu me dis que Fritz gagne, j'arrête tout là, s'il te plaît. Non, 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 non. Là, on ne déconne plus. Euh, la blague a suffisamment duré. Non, Alcaraz gagne contre Taylor Fritz. Voilà. Ok, Alcaraz. Oh. Alcaraz qui prend du coup son troisième grand chelem de la saison. Ouais. Non, Et moi, je voyais Voilà. Fritz passer. Je pensais que tu allais mettre Fritz vainqueur de l'US Open, Alice. Tout ça pour ça, c'est un peu décevant hein, quand même. Mais Quand même. non, non. ouais, tout ça pour ça. Et donc moi j'ai Alcaraz Djoko en finale, Oh là comme là. à Wimbledon. Et je reste sur le résultat de Wimbledon. Pour moi, Alcaraz, parce que du coup, ouais, ça serait la belle entre Wimbledon, les JO, la belle à l'US. Et pour moi, Alcaraz prend. Ah Euh, ouais. ah oui, pour Non, moi, Ah, non, non, mais vous jamais, croyez pas du tout en jamais. Sinner. Il n'y en a aucun qui a mis Sinner. Moi encore, Joko, c'est parce que je suis pas très objectif, mais vous mettez plus Alcaraz que Sinner. J'avoue, je suis plus. ouais, Ouais, ah moi, oui, oui, Ok. oui. Ah, ça, assumé en Alcaraz, plus, hein. bat Ok. Sinner et Djokovic. D'accord. Ah ouais. Ah, Coup- j'y crois pas, hein, mais on Ouais, verra. moi, ouais. Moi, j'aurais mis soit Ah, Joko, soit Sinner, mais voilà, vous mettez Alcaraz. Si vous avez Alcaraz, si Alcaraz gagne, franchement, bravo, hein, parce que je l'aurais pas vu venir. alors, du coup, si c'est une finale, par contre, bon, on commente les pronos de chacun, mais si c'est une finale Alcaraz-Djoko, moi, dans aucun monde, je mets Alcaraz vainqueur. Aucun. Ouais, moi non plus. Et Djoko Sinner, je pense que ça peut être Sinner comme Djokovic. Pour le coup, j'ai été, voilà, c'était plus l'appel du cœur, mais entre Djoko et Sinner, franchement, c'est 50-50. Ce sera 50-50. Ça dépendra aussi du parcours, de comment ils sont arrivés là, mais honnêtement, je sais pas. Je pense pas que ce sera un Yes. remake de l'Open d'Australie, mais je pense que ce sera serré quand même. Alcaraz, Djoko, pour moi, ça fait la même que à Wimbledon 2023. Je peux comprendre, ouais, mais je pense Voilà. pas, tu vois. Je pense que Djoko a pris un petit ascendant mental là où j'ai eu. Et je pense Ah oui, il sera oui, oui. avantagé. Donc je le vois pas, je vois pas Alcaraz passer Djoko, honnêtement. Ok, Mais bon, on verra. on verra bien. Donc, au final, nous avons deux Alcaraz vainqueurs, mais avec des chemins très différents.
et Très un différent, c'est diplomatique. Ouais. et un Joko Big Boss 25e. Alright. Bon, on a déjà fait un bon bout chez les hommes, mais bon, on va quand même parler des femmes. On va pas les Comment laisser ça, quand même? Non, mais il faut. Il faut Attendez, parler des il femmes, y a bien plein de sûr. trucs là. Wow, wow, wow. Il y a Ouais. trop de Ah, trucs là. moi, femmes, il y a une partie de deux tableaux, c'est Hunger Games. Le Oui, ouais, ouais, ouais. Oh là truc. là là là, oui. Donc, on va commencer très vite. Premier huitième de finale, où nous retrouvons chez les têtes de série Swiatek, Pavlyuchenkova, Mira Andreeva, Samsonova, et il n'y a pas vraiment d'autres noms un peu pièges. Tu as pas Alice, dit vas-y, Coulisse? t'étais motivé, premier huitième en haut. Moi, premier huitième, j'ai mis Swiatek, Andreeva. Je te suis. Pour moi, il n'y a Moi pas aussi. Sans vraiment. Ouais. surprise. Ouais. Ouais, moi aussi. Franchement, cette première partie, je la trouve pas piégeuse du tout. Je pense qu'elle, enfin, à moins d'un grand séisme, je vois pas qu'est-ce qui peut stopper les deux. Je trouve que c'est. Attention. euh, de quoi? À qui? Ah non, Attention non, à qui? oui, oui, non. On est sur la huitième. On est sur la Ouais. huitième. Je reste Non. sur la huitième. Huitième, Swiatek, Andreeva. Donc, on poursuit avec ce deuxième, huitième féminin, où chez Tête de série, nous retrouvons Daniel Collins, Schneider, Boulter et Pegula, qui est dans une grande forme en ce moment. Nous avons, pardon, nous avons aussi deux autres vainqueurs de Grand Chelem avec Raducanu Kenin au premier tour. Vas-y, Thomas, est-ce que tu restes classique avec les Américaines ou pas? Ou tu... Ah, moi, je suis classique. Je suis vraiment classique de fou. C'est Collins, Pegula, il y a pas. Voilà, c'est évident. Pegula est trop forte en ce moment et Collins, elle reste quand même très costaud sur dur. Donc, Hmm, yes, voilà, moi, je mets Collins, Pegula. moi, je te suis complètement, même s'il faut faire gaffe à la surprise Schneider, même si Raducanu, je suis assez curieux de la voir, mais malheureusement, elle tombe contre Pegula au deuxième tour, et je pense qu'elle n'a pas encore assez de cadence pour battre une Pegula à ce niveau-là, si tôt, en fait. Donc, malheureusement, même si on risque d'avoir quelques beaux matchs et très accrochés, je reste assez classique aussi, Collins Pegula de mon côté également. Alice, est-ce que tu nous rejoins ou tu... J'aimerais vous rejoindre, mais j'ai fait une petite surprise. Moi, j'ai vu Ah, sur un malentendu bot, comme d'habitude, vous savez, hein, c'est mon côté un peu british. J'ai fait, alors, pas Raducanu, mais j'ai fait passer Collins Boulter, même si elle va se faire bouffer après. Voilà. Boulter, ok. ah ouais, c'est vrai, en vrai, Ok, ok. ça peut Non, faire. mais c'est totalement Coup de possible, stress hein. pour Pegula. Coup de stress pour Pegula, petite centrave, et puis voilà. Parce Ah, que mais- Boulter a fait un Wimbledon vraiment en dessous de ce qu'elle voulait, et donc je la vois bien essayer de prendre sa petite revanche de l'autre côté de ah. l'Atlantique. Après, Voilà. je rappelle juste que Pegula, cette année, avait perdu contre Clara Burel à l'Open d'Australie. Donc, elle peut perdre contre Boulter au troisième tour. Euh, Mhm. c'est totalement probable. Ensuite, troisième, huitième, où nous retrouvons une partie avec Rybakina, Caro Garcia, Haddad Maia, Kailin Skyia et des petites surprises, possiblement avec Wozniacki, Avanessian ou Soribes Tormo. De mon côté, je ne crois pas du tout en Caro Garcia, malheureusement. On aimerait bien être de retour il y a 2 ans, mais ce n'est plus le cas, malheureusement. Et donc, je vais aller avec Rybakina Haddad Maia, même si j'ai peur du Avanessian au premier tour. Mais allez, on va dire on n'est pas sur Terre, ça devrait le faire. Rybakina Haddad de mon côté. Thomas, vas-y, je te laisse dire ton pronom. Ouais, pareil que toi. Pareil que toi, en vrai. Moi, je vois bien Rybakina quand même passer, parce que c'est pas non plus une saison terrible, là, actuellement. Genre, elle est un peu en dessous de nos attentes, mais là, je la vois bien faire un petit peu une rédemption et elle doit arriver contre Haddad Maia. Je suis un peu d'accord. Voilà. Ok. Mm. Alice. Je vous suis. Rybakina, Admaya, même si voilà, bon, tu remues à chaque fois le couteau dans la plaie, Auguste, avec Caroline Garcia, mais Ouais. voilà, Mais c'est vrai, Non, ça fait mais mal. un Ça fait moment, trop mal, c'est horrible. tant que elle ne changera pas, je vais pas changer non plus, hein. À un moment, si elle se maintient dans ce jeu-là, qui, quand elle n'est pas dans la zone, ne marche pas, et on le voit depuis 2 ans, bah, à un moment, je vais pas changer. J'espère quand même qu'elle passe un tour contre Zarazua, quand même. J'espère qu'elle passe un tour. Mais perso, je la vois même perdre au deuxième tour contre Wozniacki. Mais ouais, moi aussi.
Mais bon. Moi, j'étais plus sympa, je l'ai fait passer au deuxième tour. Ouais. Mais Ok. bon, ça, c'était le cri du cœur. Donc, nous arrivons donc pour le quatrième, huitième, et c'est cette partie-là où je parlais de Hunger Games tout à l'heure, parce que cette Mhm. partie-là, pour sortir deux noms, mais c'était un enfer. On retrouve Ostapenko, donc chez les têtes de série, Ostapenko, Fernandez, qui est en grande forme en ce moment, Putintseva et Paolini. En plus de ça, nous avons Osaka, Mukhrova, Volinets, Brenda Fruvirtova, Potapova, Noskova, qui vient de gagner le 500 à Monterrey, Pliskova, Andreescu, et même d'autres joueurs de troisième rang comme Xiu Wang qui est toujours solide, Sheriff qui est toujours un minimum solide. Enfin, c'est un enfer de sortir de Mhm. nom. Enfin, personnellement, c'était ultra dur. Pour au final que j'arrive sur un Mokrova contre Paolini. Mais franchement, si c'est deux autres joueuses, je serais pas surpris. Vraiment, c'est c'est un casse-tête sans nom Ouais, de c'était sortir de nom. l'enfer. Et donc, du coup, Et Alice, qui sont les deux heureux élus? j'étais tellement triste en voyant cette partie de tableau parce que j'étais là, il y avait tellement de noms que j'avais envie de voir plus loin. Ah, Et j'étais, ah pareil. bah non, là, c'est un coupe-gorge, en fait. Donc, euh, ça a été très difficile. Et donc, du coup, comme d'habitude, quand c'est difficile, moi, je pense à la surprise. Donc, moi, j'ai mis un Osaka Paolini. Osaka, Paolini, ok. Je- Mm. Personnellement, je pense que Osaka bat Ostapenko, mais perd contre Mukhrova derrière. Ouais, moi aussi. Mais Mais bon, on n'en sait rien. c'est ça. C'est trop dur. Et Thomas, Bah, moi, je vais faire comme Ali, je vais partir sur Osaka Paolini. Parce que Osaka j'ai envie de Paolini. voir Osaka revenir et détruire tout le monde. Donc, Exactement. Bah, Merci, Thomas. j'aimerais, en fait, j'aimerais beaucoup aussi, mais je ressens exactement la même chose avec Mukhrova, avec Fernandez, Mm. avec Noskova, ou une Andreescu, bien sûr. Mais bon, à un moment, il faut faire des choix, tout le monde ne pourra pas passer. C'est vrai que ce Euh, Paolini Andreescu, quand même, ouais, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Hein, yes. mm. Donc, du coup, deux Osaka Paolini, un Mukhrova contre Paolini, l'italienne qui nous rassemble tous. Cinquième, huitième, on nous retrouvons Krejcikova, Badoza, Azarenka, Sakari, avec du Stephens, Burel, Tozen qui peut faire des surprises. Alice, vas-y, je te lance pour ce cinquième, huitième. Moi, j'ai mis Krejcikova Sakari. Mais là aussi, c'est pas sûr Krejcikova, de mon Sakari. coup. Ok. Ouais, c'était. Thomas, pour toi. Moi, je vois Badosa. Le mec fou. Ouais, je vois Badosa Sakarim. Hmm. Non, Ok. mais c'est possible, hein. C'est Hmm. possible, ça aussi, moi, j'ai hésité. Je lui Alors, souhaite, mais bon, alors le moi, réalisme s'est abattu sur moi. je vois Badoza aussi, qui, je préviens, sera ma Mugetti et côté femme. Badoza contre. Et moi, je vois Azarenka plutôt. Parce que Sakari, j'arrive jamais à y croire, surtout en Grand Chelem. Enfin, pour moi, Sakari, c'est une top 10 qui, enfin, qui fait ses points sur les 1500 et 250. Mais en Grand Chelem, c'était une top 40, 50. C'est la bonne joueuse top 10 à piocher pour faire une grosse perf. Pour moi, c'est C'est pas ça, faux. C'est Sakari. pas faux. Et j'arrive jamais à y croire, même si j'aimerais, parce qu'en soi, j'ai rien contre elle, mais trop, enfin, en fait, elle a déçu tellement de fois que j'arrive jamais à miser sur elle. Donc, j'irai plus sur Azarenka, qui est plus expérimentée et la constance personnifiée. Même si dans sa partie 2 au tableau, il faut quand même faire gaffe à Stephens, vainqueur en 2017, il me semble, ou 2018. Je confonds tout le temps, mais il me semble que c'est 2017, Stephens. Donc voilà, moi je joue sur Badoza, Azarenka. On descend Ok. sixième, huitième, où nous retrouvons Navarro, Kostiuk, Svitolina et Coco Gauff, tenante du titre. Et il n'y a pas vraiment de outsider, même si c'est Blinkova, Bogdan, faut toujours se méfier. Normalement, c'est quand même un ou voire deux rangs en dessous. Alice, qui as-tu sorti du chapeau? Alors, moi, c'est un peu le début de l'armada ukrainienne, mais j'ai mis Kochuk contre Goff. Kostiuk, Gauff. Ok. Ouais, Très bien. Donc, Kostiuk qui battrait Navarro au troisième tour. ouais, ouais. Ok. Bon, Euh, faut y aller. Ouais, voilà. ok, ok. Non, mais c'est totalement plausible, hein, bien sûr.
Thomas, qui as-tu choisi, toi? Moi, Navarro Go. Voilà, je suis plus classique. Voilà, je dirais Navarro Go. Yes, je te rejoins totalement. Navarro Gauff, je pense que Gauff, pour aller jusqu'en huitième, bon, elle a quand même Svitolina, mais je pense qu'elle reste au-dessus. Et Navarro, même si évidemment il y a le danger que je tue au troisième tour, je reste confiante pardon, pour l'américaine chez elle, qui en plus fait une saison vraiment très solide. Donc pour moi, Navarro passe sans souci. Avant-dernier huitième avec la championne olympique en titre, Qin Wenzheng, Yastremska, Vekic et Kavatkina. Partie de tableau assez ouverte où chez les outsiders on a du Surenko, Christiane, Anisimova. Thomas, est-ce que tu restes sur ton côté assez classique Ouais, euh, ouais, ouais. chez les femmes? Ouais, Zeng, je la vois passer. Et de l'autre, j'hésite un peu. Bon. Allez, vas-y. Putain, j'arrive pas à le dire. Kazatkina, Zeng. Oui. Ok. Alice, de ton côté. Là-dessus, je te suis, parce qu'il y a un match que je veux vraiment voir, donc il fallait miser sur Jane. Donc Zeng Kavatkina aussi pour toi, Ouais, aussi, Alice. ouais. Ok. Déjà, ça, c'est un match que je veux voir, mais Bien après, sûr, il y en a un autre. Il y en a un autre bien qui sûr, arrive bien que sûr. je veux absolument voir. Bien sûr. Moi, je vous ai mis une petite revanche de la finale olympique entre Zeng et Vekic. Euh, Ah ouais, c'est pas bête. Parce que Vekic, je trouve qu'on la sous-estime très souvent, où Oui. c'est une joueuse qui reste, qui monte jamais dans le top 10, mais qui reste toujours au minimum dans le top 30 et qui fait ses armes, qui est un peu coupeuse de tête et qui vraiment là dans sa partie de tableau peut vraiment venir et dire bah je peux battre tout le monde, même si Kavatkina ça va être dur, mais c'est pas non plus impossible. Donc moi je vois Zeng Vekic pour une revanche olympique. Et enfin, tout en bas, nous avons du Keys, du Mertens, du Alexandrova, Sabalenka et avec du Linette, Bronzetti, Siniakova pour les titres outsiders non tête de série. Personnellement, moi, j'ai un huitième assez bourrin entre Keys et Sabalenka. Donc, ça va s'envoyer des gros parpaings sans slice et sans amorti. Et ça va bien rester au fond de cours. Alice, tu nous parlais d'un match que tu voulais voir plus tôt. C'est lequel? Alors, du coup, mais donc là, on est plus sur le quart que je veux voir, mais Ok, c'est au cas bon, ouais, c'est au quart. Mais après, donc là, après le Jeng Kazatkina, moi, j'ai un Kiss Sabalenka. aussi. Ok. Est-ce que tu nous suis, Thomas? Oui, moi, je vous suis en vrai. Ça me semble être le choix le plus cohérent, donc non, j'ai rien à rajouter. Ok, très bien. Nous passons au quart. Nous avons un Swiatek Andreeva très alléchant tout en haut, euh, qui pourrait, enfin, qui a la gueule du match féminin du tournoi en tout cas. De mon côté, même si enfin, j'adore les deux joueuses, et c'est un peu un crève-cœur pour moi, mais malheureusement, je suis obligé de me ranger du côté Swiatek parce que ben, vraiment, si elle est numéro un mondial depuis 5 ans, enfin, bon, mais vous avez compris l'idée, et qu'elle détruit tout, même si on n'est pas sur Terre, je vois Swiatek, mais match très accroché, minimum enfin, 3-7 et au moins un tie-break à l'intérieur, vraiment. Mais peut-être encore un peu tôt pour Mira, même si c'est vraiment une jeune joueuse que j'adore voir et suivre, mais marche un poil trop. IGA pour moi. Alice, de ton côté, tu avais aussi cette Pour moi, école. ça sera la première alerte, je pense, pour Swiatek. J'ai quand même mis Swiatek, le choix de la raison. Vraiment, je suis plus raisonnable chez les femmes que chez les hommes. En revanche, si Andreeva venait à passer, je pense que ce serait vraiment le déclic pour elle. Mais pour moi, c'est trop tôt aussi, donc je attaque encore. Et de ton côté, Thomas, pour Société Ah, Caen. moi, Swiatek, Swiatek. Je veux la voir quand même avancer un peu dans le tableau. Je la vois pas forcément gagner, mais je veux qu'elle avance dans le tableau quand même. Très bien. Donc Voilà. on est tous les trois d'accord sur du IGA, mais un peu serré. En dessous, donc avec Thomas, nous avions Collins contre Pegula. Personnellement, j'ai fait passer Pegula parce que elle forme du moment et en Grand Chelem jusqu'au quart, elle reste ultra solide, ultra dur à battre Ouais, on est deux. généralement. Donc je suis parti avec le Pegula sans trop de surprise.
Ouais, on est deux. Je suis pareil. Ok, Exactement pareil. ok, Moi, ok. j'avais, Boulter. comme Pegula était parti avant, Ouais, du coup, moi, j'ai Collins qui passe, donc avec un ouais, petit Swiatek Collins que ok, j'ai aussi envie de voir. ok. Donc, tu as Collins Boulter et Collins qui passe. Ok, Mhm, c'est ça. En dessous, donc, on avait du Ribakina Haddad Maya, tous les trois, il me semble. tout à fait. Yes. Euh, Pareil, moi, pour le moment, Et, et pas trop de surprise. Pour moi, Ribakina qui va battre Haddad Maya. pareil Assez ici, solide. ouais, Deux sets c'est serrés, genre un petit 7-6, 6-4. Je vois bien, parce que Haddad Maya, faut pas la sous-estimer non plus, mais Ribakina reste un peu plus solide, constante, et quand elle n'est pas malade ni blessée, ça reste une joueuse top 3-4, sans trop de discussion. Et Thomas, du coup? Que du coup, on est deux chez Ouais, Ribakina. je suis d'accord aussi. Rybakina, j'ai envie qu'elle avance aussi vu sa saison. Allons sur Ok. Rybakina. On est trois sur Ribakina pour le moment. Ensuite, en dessous, où on n'était pas vraiment d'accord, vous deux, vous aviez Osaka contre Paulini. tout Alice, à fait. côté japonais J'ai, ou italien? j'ai encore fait passer Osaka. Osaka, Euh, ok. Parce que Qui fin se de réveille. un peu essoufflé Paolini, voilà, bon, même si la réussite en Grand Chelem de Paolini cette année est stratosphérique, voilà, je suis restée du côté Osaka. J'ai envie de la voir faire quelque chose, hein. Ok. Thomas, de ton côté, est-ce que tu suis Alice ou tu restes sur la constance de Paulini en Grand Chelem cette saison? Ouais, moi, je veux Paolini. Je veux que Paolini Ouais. avance. Voilà. Ok, Je l'aime bien, la petite italienne. Vas-y, allez, t'avances. Au parti. goût. Et pour moi, alors je vais rejoindre Alice dans un sens que pour moi, Paolini va perdre en huitième et de mon côté, j'avais Mukrova. Donc pour moi, Mukrova va battre Paolini et faire son premier gros tournoi depuis sa blessure en Grand Chelem, tout du moins. Donc moi, je vois Mukrova qui passe, qui va aller défier Rybakina en quart. On continue de descendre. Donc, en dessous, alors Thomas, il me semble que tu avais Badoza Sakari de ton côté. C'est ça. Moi, je vois Badosa passer. Ok. Voilà. Assez Euh, surprenant, mais oui. oui. Bah, moi, je Non, te. bon, non, pas Ouais, forcément, hein. ouais. Bon, Ça elle se revient tient. un peu, mais Elle Ouais, ouais. revient, hein. Et Sakari reste un peu mieux classé tout de même. Moi, je te rejoins sur Badoza, mais de mon côté, bat Azarenka. Mais oui, Badoza dans une grande forme en ce moment, ça passe contre Azarenka qui, même si elle est souvent constante en Grand Chelem, c'est quand même rare que elle aille plus loin que ce range entre troisième tour et quart. Donc pour moi, Badoza sera assez en confiance et assez en jambes pour aller battre Azarenka. Et Alice, toi, tu avais Sakari contre Krejcikova. Ouais, tout à fait. Et pour moi, Krejcikova passe et elle ira rejoindre Okogo. Ok, donc tu l'as déjà dit pour le prochain Pardon. huitième où tu as Kostyuk Gauff, donc la tenante du titre qui tient son rang encore, qui bat Mhm. Kostyuk. Ok, donc avec Thomas on avait Navarro Gauff, mais enfin, personnellement oui. je te rejoins Alice avec Gauff Moi aussi. qui passe et qui va aller jouer contre Badoza. En dessous, donc, on avait tous les trois Zeng. Vous deux, vous l'aviez contre Kavatkina. Thomas Zeng, Kavatkina qui passe. Kazatkina, je pense. Kavatkina, Zeng, Zeng, je pense qu'elle a eu beaucoup de choses à digérer. Je pense que ce sera ça, Kazatkina. ok. Voilà. Est-ce que tu rejoins cette analyse, Alice? Pas du tout. Je pense qu'elle a digéré. Elle a eu plein de temps pour digérer sa traversée du désert. C'est un peu rude de dire ça, mais là, je pense qu'elle est prête. Là, je crois que justement, la médaille olympique a débloqué un niveau. Elle avait quand même fait un bel Australian Open, donc là, c'est parti. Là, moi, j'y crois Ok, pour ok. Zheng. Ok. Et ben, même si Kim Zeng est une joueuse que j'apprécie, et d'ailleurs, merci à elle d'avoir gagné les JO pour que mes pronos de la saison sur Terre ne tombent pas trop à l'eau. Je pense comme Thomas comment dire, qu'il va lui falloir du temps pour se rendre compte de l'exploit qu'elle a fait et que atteindre déjà la deuxième semaine
ce sera déjà très bien pour elle. Donc moi, je vois Vekic prendre sa revanche et passer contre Zeng. Et passer en quart, du coup. Contre celle que je pense qu'on a tous, Sabalenka. Donc on avait tous Sabalenka Keys. Est-ce qu'il y a, Tout à fait. il y a une surprise où on voit tous Sabalenka passer? Pour Oui. moi, Sabalenka passe et du coup, le Jeng Sabalenka, c'est le match que je veux voir. Ok, Ah, je comprends. Ouais, bah, moi, c'est Zabalenka que je veux passer aussi. ok. Donc nous avons. Ouais, donc là, on a trois quarts différents. Il y a pardon, un Sabalenka Zeng, un Sabalenka Vekic et un Sabalenka Kasatkina. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Je pense que je suis bon. Donc, pronos des quarts de finale. Donc là où nous avons Swiatek Pegula. Ah oui, bon, avec Thomas, on a Swiatek contre Pegula. Je suis resté sur Iga parce que à partir des quarts de finale pour Pegula en Grand Chelem, ça se complique toujours. Il me semble qu'elle a jamais fait une demi et contre Swiatek, je suis pas sûr que ce soit la meilleure match-up pour elle pour atteindre cette première demi qu'elle doit tant rechercher. Donc je suis resté sur la vainqueur 2022 de l'US Open, Swiatek. Est-ce que tu me rejoins, Thomas, ou tu vois la surprise américaine? Non, non, moi, je vois Pegula passer sur tech, Ok, pour le coup. donc Pour le coup, je la vois passer. petite Non, non, surprise. vraiment, elle a fait trop elle fait trop une bonne saison sur US, sur dur US. Elle a fait victoire au Canada, elle a fait finale à Cincinnati, elle a juste perdu contre Sabalenka. Très honnêtement, je pense que elle peut sortir Swiatek, hein. Je pense Ok, qu'elle peut la sortir. Et Swiatek, je la trouve pas incroyable en ce moment. Donc, Mm, ouais. ok, clairement, moi, je pense que ouais, ce Pegula passe. intéressant. Et donc Swiatek Collins pour Alice qui passe. Ouais. Alors, du coup, là, pour moi, c'est Collins qui passe. Je rejoins Thomas sur le fait que Chatek n'est pas forcément dans une grande forme. Alors, on peut aussi se tromper, hein, elle a la tête bien faite, mais s'il y a bien un grand chelem où je suis pas trop confiante cette année pour Chatek, c'est celui-là. Donc, soit, effectivement, moi, j'avais Collins en quart de finale. Donc, voilà, soit elle se fait sortir là par Collins, mais si Pegula passe, pareil, Chatek Pegula, moi, je voyais aussi Pegula passer. Donc, pour moi, Chatek sort en quart de finale. Ça, c'est une quasi-certitude. Ok, bah très très surprenant. Moi, je pense, enfin, franchement, je vois Swiatek passer, même si c'est dans la difficulté contre Andreeva et Pegula, je la vois quand même atteindre les demi-finales. Justement, la potentielle adversaire de Swiatek, celle qui la battra. Donc, Thomas, il me semble que tu avais Rybakina contre Paulini. Ouais, Euh, je vois Paulini passer. ouais, donc comme à Roland, Ouais, comme à Paulini qui Roland. bat Rybakina. Ouais, Paolini, je sais pas, je la sens bien et je pense que Rybakina n'est pas encore à 100%. Donc, je vois Paolini en demi. La valeur sûre des grands chelems cette année, l'italienne, c'est totalement probable. Alice, toi, tu avais Rybakina, Paulini, Osaka. Rybakina Osaka, c'est vrai, pardon. Ouais, alors ça, c'est l'incertitude totale, hein. Ah, bien sûr. Mais bon, je vois Rybakina passer. Mais bon, voilà. Euh, c'est pas la partie de tableau où je suis la plus certaine de mes choix. Ah bah bien sûr, c'est la partie la plus dure à pronostiquer, cette Ouais. partie, cette deuxième moitié de tableau, où il y a beaucoup de top players. Donc ok, donc Rybakina qui va aller jouer Collins pour toi en demi. De mon côté, donc, attendez, que je me retrouve. Donc oui, Rybakina contre Monchova. On est où? Oui, là. Ouais, c'était Ok, là. ouais, c'est Ouais. ça. Moi, c'est Rybakina contre Monchova. Donc, Rybakina qui bat Almaya, Monchova qui va battre Paulini. De mon côté, dans deux matchs très compliqués. Donc, Rybakina contre Monchova en quart. Attends. Oui, c'est ça, hein. Ou... Ah non, bah, je suis un train en retard. Pardon. Donc, Rybakina, Monchova et Monchova qui va battre Rybakina, pardon, en demi et aller jouer Fiatek. Voilà. Parce que, pareil, entre une Rebekina qui, certes, est solide, mais n'est plus la joueuse qu'elle était en tout début de saison, euh,
et Mukrova qui va pouvoir bien monter en puissance contre des grandes joueuses, je pense que Mukrova peut la battre. En plus, avec son jeu tout en slice, elle peut rendre folle des joueurs aussi grandes en taille que Rybakina si ça fait bien bas au sol. Euh, Ouais. euh, on descend. Donc, Badoza Gauff pour moi et Thomas. Personnellement, je vois Badoza battre Gauff, faire la surprise, battre la tenante du titre et faire l'exploit à l'extérieur. Dans un match très relevé, très compliqué bien sûr, mais je vois la petite surprise Badoza contre Gauff. Est-ce que tu me Ouais, suis, Thomas? Non, 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 je te suis pas, je vois Gouff gagner. Je vois Gouff passer Badosa. Alors, elle a déjà fait un beau parcours, mais aller jusqu'à battre Gouff, j'y crois pas. Je pense que Gouff passe. Ok. Voilà. Et Alice avec Krejcikova contre Gauff. Et là, je vois effectivement Gauff passer, on se rejoint enfin avec Thomas, même si vraiment j'aimerais pour Badosa qu'elle fasse une saison, une fin de saison tonitruante. Je crois elle le mérite, mais bon, il y a tellement d'autres choses qui le méritent aussi. Mais bon, là, le réalisme fait que pour moi, Gauff va au moins jusqu'en demi. Va passer. Ok. Et donc, pour le dernier quart, on était un peu tous sur des trucs différents. Donc, d'un côté, j'avais Vekic, Sabalenka. Bon, pour moi, ça fait pas un pli. Sabalenka passe très facilement 6-3, 6-2 ou 2-2. Enfin, un truc assez expéditif pour moi. Vekic n'a aucune arme pour gêner Sabalenka si Sabalenka arrive en forme, comme elle nous l'a montré à Cincinnati. Alice, toi, tu avais Sabalenka Zeng, ton match un peu pépite. Oui, mais Qui s'en sort? j'aime qui s'en sort, Sabalenka s'en sort. Je pense que c'est quand même un match en 3-7, un peu accroché, enfin en tout cas je l'espère. Mais Sabalenka s'en sort. Très bien. Et Thomas, tu avais Sabalenka contre qui déjà? Je sais plus. Kasatkina. Ouais, de toute Ok, façon, Sabalenka va passer tranquille. Donc, voilà. donc, tout le monde, même si c'est pas un chemin différent, tout le monde voit Sabalenka. On remonte. Donc là, on est un peu en désaccord. Alice, toi, tu avais du coup Collins contre euh, Rybakina. Rybakina. Et pour moi, alors ça m'a fait bizarre quand j'ai regardé la fin de ce tableau. Je me suis dit, ah ouais, quand même, elle s'en sort, Rybakina. Mais ouais, contre Rybakina Collins, je vois Rybakina passer. Donc, Rybakina va en finale de l'US Open Mhm. pour Alice. Côté Thomas, nous avons Pegula contre Paulini. Non, c'est Pegula qui s'en sort cette fois. Je vois Pegula aller en finale. Et Pegula qui continue sa bonne saison sur dur américain qui va jusqu'en finale à New York. Comme Ce ça, serait fou, ça serait fou. ce Ah, serait moi, j'ai envie, ce serait une belle histoire. Ouais. bien sûr, bien Elle sûr, aurait fait le triplé de finale, ça aurait été beau. Je veux bien bien qu'elle l'aille. sûr. Et de mon côté, je vous rejoins avec un tour de retard. Pour moi, Mourova va battre Swiatek en demi-finale et aller choper sa deuxième finale en Grand Chelem après Roland Garros. Mmh. Je, ah, Swiatek aura un peu, enfin, sera bousculé par Andreeva, mais grandement en danger par Pegula. Il va tomber contre Mourova à la troisième, au troisième obstacle. Donc moi, je vois Mourova passer. Voilà, on passe en bas. On passe en bas, donc on avait tous Sabalenka, mais contre des adversaires différentes. Donc, de mon côté, Sabalenka, Badoza, les deux meilleurs amis. Pour moi, le beau parcours de Badoza s'arrête là, évidemment. Sabalenka va la battre comme quasiment à chaque fois. Et Sabalenka va aller en finale de Grand Chelem pour la deuxième fois de la saison, après l'Open d'Australie. Alice, est-ce que Sabalenka va en finale ou est-ce qu'elle va être bousculée par Gauff? Alors, bousculée par Gauff, mais elle va en finale. Donc elle prend sa revanche par rapport à la finale de Ouais. l'année dernière. Donc Et, elle avance cachée, mais elle est là, quoi. elle est là. Et Thomas, de ton côté. Ouais, pareil. Je pense que Gauff va perdre contre Sabalenka et Sabalenka Pegula en finale. Ok, donc on a tous Sabalenka en finale, mais contre trois adversaires différents, donc Rybakina, Pegula et Mukrova.
Allez, on va commencer avec le Pegula Sabalenka de Thomas. Euh, Sabalenka gagne, je pense. Sabalenka prend son deuxième grand chelem de la saison. Ouais, je pense. Troisième Oh entrée. là là, le crève-cœur à Et l'américaine, quoi. Alice, toi, Rybakina Sabalenka, finale de choc, hein, et finale de rêve, hein. Ah ouais, finale de choc, mais une découpe bien clean encore pour Sabalenka, je pense. Et Sabalenka qui prend, il m'a dit donc, on va tous les trois être d'accord, parce que pour moi, Sabalenka va battre Muchova, va prendre sa revanche sur la demi de Roland Garros de l'année dernière, et Sabalenka va l'emporter. Donc nous sommes tous les trois d'accord sur victoire de finale de Sabalenka chez les filles, et puis chez les hommes, on rappelle, deux Alcaraz, un Djokovic. Donc des, des vainqueurs assez classiques, mais qui sont hautement probables quand même, parce que bon, en Grand Chelem, c'est rare qu'on ait des vainqueurs un peu surprises ces derniers temps. Bon, bah voilà, nous avons fini nos pronos de l'US Open 2024. Une émission qui aura duré longtemps, quasi 2 heures. Mais Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu qu'on voilà, avait besoin de se voilà. retrouver On a pour besoin décompresser. de bien parler et de vous livrer l'équivalent de trois émissions en une. Euh, Ouais. Voilà. voilà, voilà. Bon, bah, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour voir si nos pronos sont toujours bons ou si on est éclaté. On va Mais les affiner peut-être, hein, voilà, parce que c'est le ça. Berrettini, on va l'affiner un petit peu. Voilà. Ou Fritz, Miletti, Berrettini ou Badoza. On espère que vous passez pour que nos pronos soient pas trop ridicules. Voilà. Bon, bah, du coup, on vous laisse. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ouais. Ciao, À la ciao. prochaine.